Bienvenue à Trois Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a vos sujets. On en pige un. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière, dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabrielle. Et Valérie! Yeah! Merci d'être là, 3 bières, Valérie. Ah, ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci de me recevoir dans le confort de votre maison. Oui. Pierre-Luc, est-ce qu'on a du housekeeping à faire cette semaine? Hey, cette semaine, on n'a rien de nouveau à dire, qu'on peut embarquer dans le vif du sujet, drette là. Alors, vas-y, Pierre-Luc, pige ton premier sujet. Ah oui, dire, évidemment, qu'à la fin, j'ai vu un Harry Potter pour la première fois de ma vie. Fait qu'on en parle à la fin de l'épisode. T'es rendu auquel, là? Là, j'arrive juste de regarder le 5, celui de Lord du Phoenix. Vu Harry Potter. Merci, Val. Mais comment tu pouvais vivre? Merci. Ben, c'est ça, l'histoire courte, c'est que le premier est sorti quand que j'ai rendu comme au cégep. Ouais. Fait que là, j'ai comme, j'écoutais pas de film pour enfants. Mais c'est tout à fait faux, ça. Moi, je veux juste dire, les Harry Potter sont pas sortis pas en tout quand on était au cégep. Ben, c'est 2001, genre. OK, Google. C'est googler, c'est canadien. 2001, 2002, fait que j'étais comme, cégep université, là, tu sais. Non, c'était de 2001-2002 parce que Azkaban est sorti en 2004. C'est puis ça. Là, en 2000. On était Ah, toi, tu connais ça, j'aime ça. Ben oui, on a checké nos Ouais, ça, nos moi, faits. j'ai gradué le secondaire en 2001. OK. Fait que, genre, Mais attends, t'as quel âge? 32. Mais voyons, comment c'est possible? Moi, j'ai oh ouais, non, attends, ça fait de sens. Ah ouais, c'est ça, ça marche, ça 2003. marche. OK, ouais. Ah ouais. Ah ouais? Mais on dirait Parce que... que gars à 25, tu sais, si jeune. C'est Ça avait comme tombé entre deux chaises, les Harry Potter. C'était toi, tu jugeais ça. Là, quand t'es devenu plus vieux, tu t'es dit, fuck it, je le connais déjà pas, je m'en fous. Ouais, ben c'est pas sur Netflix non plus, la fois que je me débrouille pour payer 5$ à chaque fois, puis là, mon argent. Ouais, les clubs vidéo, il y en a plus beaucoup, en plus, Ouais. hein. C'est tough. Fait que, on a commencé à faire un segment où, justement, Pierre-Luc redécouvre ces films-là comme 10-12 ans plus tard. Et il en parle, puis il donne ses opinions, puis ça bien vieilli. Ouais, puis je le vois comme étant un adulte aussi de 30 ans, pas comme un enfant de 8 à 14 ans dans le temps. Ouais. Que les gens. Mais les films, mais les livres, attends, les films sont sortis quand on était au cégep, oui, peut-être, ça fait du sens, mais les Début livres, 2000, ça fait le plus sont long. pas, Quand les sont films sortis sortaient plus tôt, en plus, les livres étaient pas encore tous sortis, là. Fait qu'il y a du monde, c'était comme une course de... Et ça paraît, je pense aussi, dans les films. Ils savent Ah pas ouais, quoi, hein? ils savent pas quoi mettre des fois en valeur. Des fois, puis il y a des affaires qui se mettent en valeur, puis après ça se laisse tomber dans les subséquents. Ah, moi, j'ai juste tellement aimé ça, là. Je Moi me suis aussi. laissée emporter dans cet univers de magie. J'ai capoté là-dessus. Moi aussi. Après ça, on va te suggérer d'autres séries. Ben ça après, en fait, l'affaire, c'est un projet que nous on a, c'est de regarder des classiques qu'on n'a jamais vus. Ouais. Puis qui ont au moins 10 ans, tu sais, au moins, peut-être 8 ans, whatever. Mais ça fait un bout que c'est sorti, puis regardez, ça a bien vieilli. À cette heure, l'œil de 2016, 2017, dessus, ça je fais Le quoi? Seigneur des Anneaux, maintenant, tu l'as-tu Ouais. vu? Ouais, je les ai vus, ouais. Ok, bon, parfait. tu vois, moi, j'ai pas vu le 3e. Fait que on pourrait aller faire là-dedans parce Et que... voilà. Voilà, ça va peut-être notre Ah prochain. oui, les Star Wars. Ça, je les ai tous vus. Ouais, moi Ouais, aussi. ça. Ok, ouais, moi aussi, c'est bon. Parfait. Ça, on est à jour. Star Trek. là-dessus. Ouais. Je les Non. ai quasiment tous vus. Non, aucun. Moi, il y a des classiques de filles que j'ai jamais vus. Comme? Tu sais, genre, avec la chaudière d'eau que tu danses. Flashdance. Flashdance. Oh, Ah ouais. t'as J'ai- pas vu j'ai Flashdance? jamais vu Flashdance. Ça manque à ta culture. par As-tu vu exemple. Footloose? Non plus. J'ai vu Footloose l'année passée, ok? Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai texté Yannick, on s'en va à Taverne pour qu'on en parle. J'ai vraiment aimé Non. Footloose. Photo, c'est C'est super bon. vraiment bon, sérieux. Super bon. C'est vraiment C'est- très bien fait, là. Oui. Non, mais ça parle de Ça vient bien, censure. en plus. C'est vraiment le thème de la censure, tu sais. Ça parle de censure d'une façon plus efficace que plein de films qui parlent de censure. Parce que c'est Ouais. vraiment, hey, bien, en tout cas. Là, t'as le goût de le réécouter. Ouais, là, hein? j'ai goût de parler Ouais, c'est ça. de... Yes! Alors, Tommy aime avoir un sujet. Quel trait de votre personnalité vous espérez que votre enfant, existant ou imaginaire, n'héritera jamais? Oh mon Dieu, mais il y en a tellement, là. Ouais, moi aussi. Gabrielle. Premièrement, impatience. Ouais. Je suis très impatiente. J'ai la patience qui... On dirait, en plus vieilli, en plus percé, on dirait. Mais j'aimerais vraiment pas ça que mon enfant ait beaucoup d'impatience. Ouais, moi, je suis colérique, là. Ça paraît peut-être pas. Mais, Non, je suis ouais. toujours dans tes 16 histoires de la STM que tu choques contre eux autres. Ouais, À mais la première occasion. Par jour. Mais ouais, moi je suis vraiment colérique. Fait que tu sais, je me choque vite. Je passe vite de tout est cool à jaillir la vie au complet. Fait que ça, j'aimerais pas ça que mon fils aille ça, mais je pense que malheureusement, Ah oui, déjà, tu le vois? je De pense. quel âge ton fils? Mais tu sais, il va avoir 2 ans là dans Ok. une semaine. Fait que fait que c'est dur à dire si Ouais, c'est mais juste Terrible parce qu'il y a 2, 2 tu vas ans. voir, c'est vraiment cool.
j'ai entendu dire, c'est pour ça qu'ils appellent ça terribly C'est fun, souvent. je pense. C'est Ouais, ça qu'ils disent, exactement. Ouais. C'est vraiment cool. Là. Moi, quand j'ai rencontré mon chum, sa fille avait 2 ans, un must. Ah, bon, ben écoute, C'est ça... comme, tu vous rencontres, puis tu vois, tu vis tout ça, puis tu te dis, hey, tu sais, l'enfant qu'on parlait d'avoir, là, on va attendre un peu, hein. On va laisser passer cette phase-là. Puis là, nous, on est dans le fucking 4 maintenant. Ah, bon. Aussi un must. Bon, ben écoute... Écoute. On dirait comme les films de Fast and the Future, genre Fast Five. Oui. Ah oui. C'est vrai, Terrible hein? 2, C'est la Fucking série 4. de Fast and the Furious. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la texture de la colère entre les deux ou du... Ben, à 2 ans, c'est parce qu'ils sont juste complètement fous. OK. Ouais. Tu sais, ils apprennent, là, ils ont comme appris à marcher, là, ils ont appris plusieurs mots. Fait que là, c'est comme s'ils apprennent à vivre un peu, fait qu'ils deviennent débiles. Mais à 4 ans, c'est parce qu'ils remettent tout en question. On demande pourquoi. Mais pas juste pourquoi. C'est comme si, mettons, tu dis quelque chose, puis elle s'appelle Léonie, celle qui a 4 ans. Donc, Léonie, si on lui dit quelque chose, puis ça ne tente pas, à la place d'être rationnelle, mettons, mais c'est un enfant, tu sais, fait que tu peux pas lui demander ça, mais à la place d'être potentiellement rationnelle, elle hurle. Ah. Tout est sujet à hurler, à crier, à pleurer, à frapper, à toute la patente. Non, je vais pas mettre C'est les vraiment souliers. intense. C'est comme... Ah ouais, hein? Mais tu vois, Ouais. c'est ça. Moi, mon gars, en ce moment, lui, c'est le Terrible 2. Mais il est pas, tu sais, il y a des jours, là. En fait, c'est comme les adultes, dans le fond. Tu sais, il y a des journées où on va bien, puis il y a des journées où Ben oui. tu fais le non, mais pas, l'air de rien, c'est un être humain, là. c'est ça, mais eux, c'est la même chose, mais qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Fait que lui, quand il y a une journée qui file pas, c'est comme s'il se disait, aujourd'hui, là, m'a faire chier tout le monde. Sans exception. Fait que là, il va tout, il pitcher ses trucs à terre, tout est un combat, tout est, pis t'es comme, fuck! Puis tu peux rien faire. Fait Exact. que t'allumes la télé puis tu fais aujourd'hui, fuck you, fuck tout. Check la télé pendant 4 heures si tu veux. Moi, m'en faire une sieste. Mais en plus, clair, Gab, ouais. il y a pas l'affaire que si tu plies une fois, Ah, là, t'es il a faite. compris que tu peux plier. En fait, c'est que moi j'ai une de mes amies qui travaille, qu'elle est orthophoniste, mais elle travaille aussi beaucoup avec des enfants handicapés puis en difficulté et tout, puis elle côtoie beaucoup de parents pour leur donner des trucs pour donner de la structure. As-tu dans des leur trucs pour vie. mieux parler? J'en prendrais une coupe. Oui, hey, oui, justement, je t'ai appris rencontrer. Steph prend des notes. Tu vas rencontrer Pierre-Luc bientôt. C'est sûr qu'elle va t'écouter parler puis elle va être comme, oh mon Dieu, c'est le rêve de tout orthophoniste. De Elle corriger a genre ça. des petits tics, genre, ting, 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 ses yeux, ils flanchent, comme, oh my god, oh my god. Avoir thérapie après. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est qu'elle disait, mettons là que c'est pour, je sais pas, la nuit, ok, que tu veux qu'il dorme, puis que là il crie. Mais elle dit, faut que tu le laisses crier jusqu'à temps qu'il s'endorme, parce Ouais. qu'elle dit, mettons que t'attends 15 minutes. Puis là après 15 minutes, tu y vas. Lui, il enregistre que, ok, je crie ce nombre de temps. Fait que là, elle arrive. Fait que tu mets comme des nouvelles limites. Tu comprends? Peut-être qu'il allait juste crier 5 minutes, puis après ça, il allait s'endormir. Mais là, il a vu que t'es venu. Fait que là, tu y vas. Fait que là, si tu, c'est vraiment là comme, c'est des petits animaux. Mais c'est tragique, on dirait, parce que des fois, tu veux juste acheter la paix. Ah, tellement. T'es comme, hey, moi demain, là, j'ai une super grosse journée. Je me fous que toi, t'as le goût de crier. Je veux juste que tu dormes. Qu'est-ce que tu veux exactement? Dormir avec nous? Man, mon sommeil Viens-t'en. est plus important que ce moment-là. Sauf qu'après, c'est clair que tu leur donnes des mauvais plis. tu sais. Mais oui, c'est Mais sûr. sont intelligents, là. Tu sais, je sais pas de qui les enfants de mon chum retiennent, si c'est la mère ou le père, mais ils sont super manipulateurs. Fait que ça, là, c'est comme, justement, là, si tu donnes un petit morceau de la couverte, eux autres, ils prennent pas juste la couverte, là, ils prennent l'emballage qui vient avec, Mais puis ça a pas d'allure. Mais ça, c'est un autre trait aussi. Mon gars, moi, il est manipulateur déjà, là. Tu sais, il y a 2 ans, on s'entend que c'est pas des grosses magouilles qu'il fait, là, mais Pas encore. il Non, est mais très... ils sont Non, assez- ça va venir. Mais je ils pense. sont subtils dans leur maudite Mais attends, manipulation, lui, là, hostique. il vient, maman, pas de patrouille. Je dis, non, Jacob, il y a pas de patrouille. Papa! Et là, tout de suite, il va voir et mon chum qui est mou, là, qui comme ça se peut pas, puis qui fait, oh oui, les pas de patrouille. Mais il est tellement cute quand il écoute les pas de patrouille, puis t'es comme, fuck, man. Exact. Fait que là- Travail d'équipe, man. Travail d'équipe. C'est ça. Fait que là, c'est mon chum qui se fait chicaner, puis mon C'est ça. gars regarde la télé. Ouais. Sinon, j'aimerais pas que mon enfant non plus soit... j'aimerais ça qu'il soit plus ponctuel que moi. Mais t'es arrivé à l'heure aujourd'hui, quand même, bravo. Ouais, mais hey, ça a été un travail, là. Je veux dire, j'ai rien fait pendant une demi-heure assis en me disant... OK, parfait, dans une demi-heure, faut que je parte. Tu sais, j'ai géré mes affaires convenablement, là. Moi, je suis la personne la moins ponctuelle de l'histoire de l'humanité, je pense. Des fois, j'arrive 1 heure en retard, tu sais. Mais ouais, je suis très retardataire. Puis moi, ça me fâche tellement, en plus, comme je suis impatiente. Oui. Si les gens sont pas ponctuels quand moi, je cale quelque chose, ben là, je deviens super frustrée, tu sais. Après combien de temps que t'attends avant de texter?
Mettons, là, que t'attends que quelqu'un... J'attends 20 minutes. 20 minutes? Oui. Toi, t'es une texteuse ou t'es une appeleuse dans ce cas-là? Moi, je parle jamais au téléphone. OK. Je déteste parler au téléphone. Si tu m'appelles, c'est comme si tu m'insultais, genre. C'est Oh comme mon Dieu! quand quelqu'un là? Ouais, j'haïs ça. quand quelqu'un appelle là, moi je pense qu'il y a une urgence. Je Moi pense aussi, quelque chose de exact. vraiment grave. Quelqu'un est mort, Genre, man. j'ai mon cœur qui palpite, si je capote, puis en plus j'haïs ça parler au téléphone. Souvent là, c'est genre Hydro-Québec qui t'appelle parce que t'as oublié de payer pendant 3 mois, puis là, Ouais. là t'es en tout cas. J'haïs répondre. Cette semaine, non, la semaine passée, à un moment donné, j'attendais le bus quelque part, puis là, mon téléphone sonne, puis là, il est écrit unknown, j'ai comme, tabarnak! Là, j'ai pas répondu, j'ai comme, fuck ça. C'est comme, Ouais. annonce-toi si tu veux que je réponde. Ouais, ou sinon laisse un message. Ouais, c'est ça. Mais moi Ouais, j'aime c'est pas ça. prendre les messages Ben, non moi plus. non plus. Moi, C'est ça. là, qu'est-ce qui me gosse le plus? Ma mère. OK, là, j'ai essayé d'y expliquer que j'avais un afficheur puis que mon répondeur, c'était pour le travail. Oui. C'est comme, j'ai un afficheur, maman, j'ai vu que tu m'avais appelé. Fait que ma mère, là, maintenant qu'elle sait ça, elle appelle. Mais là, elle attend que le répondeur embarque, mais elle raccroche. Fait que j'ai quand même un message. OK? Et là, quand j'ai expliqué, appelle-moi pas, texte-moi, puis je vais te rappeler quand j'ai le temps. Donc là, elle m'appelle, le répondeur embarque, elle raccroche, elle se rappelle qu'il faut qu'elle me texte, fait qu'elle me texte pour me dire qu'elle m'a appelé. Écoute, ils ont tellement de technologie qui a avancé depuis un bout. On peut vrai. faut laisser une passe aux parents, là. Faut le laisser Ok, aller ok, avec je suis une affaire, d'accord, je c'est pense. Tu sais, ces gens-là, tous les téléphones qu'il y avait, c'est les à cadran, là, quand ils étaient... Fait que je peux comprendre qu'ils sont mal pris, là. Ouais, ils ont eu trop un gros leap, là, parce que ce téléphone-là est comme plus, les iPhones qu'on a sont plus loin comme que la science-fiction de nos parents quand on était jeunes. Hey, Star Trek, là, on parle de Star Trek, là, le premier, là, quand il se parle avec le FaceTime, là, dans les premiers Star Trek, là. C'est FaceTime, là, tu sais, c'est la science-fiction Ça pour eux, existait. là. Ben oui, mais moi, en vrai, je suis pas encore capable d'appeler avec ta face, tu sais. Moi, juste comme, Mais des c'est fois, plate, ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais de plus? Tu sais, tu regardes l'autre personne pendant qu'elle parle, elle parle, c'est bon, hein, T'sais, c'est sa face, c'est que... Mettons que tu t'ennuies de ton chum ou de ta blonde, puis ça fait longtemps que tu l'as pas vu, tu dis, hey, salut! Mais tu sais, c'est un appel de 3 minutes, là. Après ça, Ouais, tu c'est regardes ça. juste la face de quelqu'un pis t'es comme, Ouais, mais quand t'es sur FaceTime, tout le monde se check plus que tu check l'autre. oui. Tu sais, t'es plus comme, OK, j'ai-tu de l'allure? Mon Dieu, mes cheveux ont vraiment l'air de ça. Ouais, ça t'a fait C'est de comme, un semaine. peu puis- plus haut, ça enlève le double menton, parfait. Mais sinon, c'est quand même weird, tu sais, de penser que à l'époque, mettons, nos ancêtres écrivaient des lettres. Fait que là, ils prenaient du papier, puis là, ils écrivaient une lettre. Puis là, c'était long, écrire la lettre, puis là, ils disaient, ça serait tellement plus cool si je pouvais y parler. Là, ils postaient la lettre, la personne la recevait. Là, les téléphones sont arrivés, tu sais. Là, on était comme, oh my god, fucking révolutionnaire. On peut se parler, tu sais. Là, on est rendu de retour à un moment où on s'écrit. On Des veut fois, plus j'écris- se parler. Exact. Des fois, j'écris des messages textes, je suis comme, ça serait tellement plus simple si j'expliquais à mon chum. À toute voix haute. Exact. Ouais. Puis en plus, il y aurait pas genre de, parce qu'on s'entend, là, quand t'envoies des messages textes, t'as pas l'intonation de la personne. Fait que là, des fois, tu reçois mal le message. Si on s'était parlé, ça aurait réglé ça tout de suite, tu sais. C'est vrai. Je trouve ça niaiseux qu'on soit comme de retour à ça, mais j'adore quand même pas plus au téléphone. le plus drôle, c'est quand que la technologie va être assez avancée pour que le speech to text soit vraiment bon. Fait qu'on va juste dire nos textes, nos Ouais. textos, puis là, on va juste Puis là- l'envoyer, puis on va encore, là, on va parler pour que ça devienne un texte pour refuser de parler à quelqu'un de vie. Exact. T'as tellement raison. Un sujet de Jadoslav Galak at Jadozorus. Vous devez envoyer 4 personnes pour peupler Mars. Qui devraient être les parents, entre guillemets, de cette nouvelle branche de l'humanité? Oh shit, ben là, ça, c'est dur. En tout cas, 2016 a montré qu'on peut plus compter sur Brad et Angelina pour faire ça, là. C'est fini, c'est Je brisé. sais, mais ça aurait été vraiment cool. hein. Moi, je suis un peu contente. Je veux juste dire, moi, je suis contente. Ouais, toi, t'as toujours Bien été, faite pour Angelina. Toi, puis j'espère qu'elle va perdre la garde de ses Ouais. 14 000 enfants. t'as toujours été pro Jennifer Aniston, toi. Fait que toi, c'est Moi, une j'avoue douce que j'étais revanche. contente de voir qu'ils se séparent puis que là, Jen est comme mariée, heureuse, avec un gars même qui est plus beau que Brad Pitt. Je suis Fait que t'es d'accord. comme, Ce fuck gars-là- you. Son mari, là, qui est Justin Theroux. ses sourcils sont quasiment trop manucurés que ça, j'en reviens pas, genre. On dirait qu'ils sont animés en CGI. Il est un Il peu, est trop un clean. peu féminin. Ben, son Tu vois qu'il visage, prend soin de lui vraiment il beaucoup, là. Ouais. des gens qui prennent beaucoup de soin d'eux, ils regardent ce gars-là, ils disent, on se calme. calme. C'est malade. OK, qui on envoie? Il faudrait quelqu'un qui a comme... moi, j'enverrais, première personne, Leonardo DiCaprio. Ah ouais? Parce Il dit que... trop tard pour sauver la calotte polaire, Léo, là. Exact. Va là-bas. Non, mais Léo, tu sais, il a comme une conscience sociale, environnementale, écologique.
tu sais, il est quand même assez impliqué. Fait que je me dis que lui, il serait nécessairement impliqué dans la nouvelle civilisation. Oui. En plus, c'est un bon acteur. C'est un bon Fait qu'il est acteur. doué, il est talentueux et il est esthétiquement très beau. Puis en plus, je veux dire, il faut tout ce qui bouge. Fait que c'est sûr Ah, qu'il là, ça, c'est produirait clair. le monde. Ah, ben tu sais. oui, c'est quand même une bonne Fait que lui, il y idée. aurait des bébés en masse. Faut juste que tu l'envoies. Faut juste qu'on crée une rotation de jeunes mannequins de jeunes- Victoria's Secret. de jeunes Ouais. mannequins. Puis l'année passée, il arrêtait pas de dire c'est tellement tough de faire The Revenant dans la glace puis tout là. Mais ben va sur Mars, ça c'est tough. C'est vrai. D'accord. c'est fret. Arrête de te plaindre. Mais moi, j'ai une autre suggestion. Vas-y. J'aime beaucoup Léo, par Ouais. exemple. J'embarque On peut- là-dedans. Là, c'est on juste peut un, ajouter, tu sais. là. Ben oui. On peut ajouter, là. Moi, j'enverrais les Obama. Regarde, son mandat fini. Ouais. Il va avoir du temps libre. Puis je trouve que Michelle, elle a une belle présence. Elle est très engagée aussi. C'est Elle est vrai. bien articulée. Elle est super intelligente. Puis Barack, tu sais, il est Ouais, capable ouais. de leader un pays. Il y a du leadership. Il est charismatique. Tu sais, je pense que ça serait des bons parents. Mais tu sais, est-ce qu'il est vasectomisé, Barack, là? Parce qu'il va être, là, ils pourront pas reproduire. Ouais, plus, mais tu si comprends? Léo est là, Léo puis Michelle, puis Barack, Puis, il en regarde, plus, il check dans out. le Ouais, documentaire, ouais, en gang. Before the Flood, Léo, il parle avec Barack. Fait qu'il y a déjà un Son lien bro, établi. ouais. C'est son bro. Peut-être qu'il pourrait dire genre, bro, faut reproduire la population. Passe-moi Michel. Ah, j'avoue que ça serait pas peine. Hey, ces enfants-là aussi vont avoir des comme Michel a vraiment comme des bras. Fit. là, c'est quelqu'un qui est out of line sur cette planète-là, il va avoir un punch assez rapide, Exact. clean. Là. Il y a une gestion, là, tu sais, à faire des nouveaux êtres humains, là. Ouais. C'est sûr. Et il en manque un. Si on garde, si on Fait est que, mettons, d'accord regarde les avec Obama, les trois, là. Ouais. Léo. Ou ça peut Ben- être juste Michel aussi. Tu sais, comme si on en nomme chacun un, on est à 4. Ouais. Fait que, OK, parfait. mettons, toi, c'est Léo, moi, ça Oui. serait Michel. OK, parfait. Fait que là, vous deux, Les là, boys. faites Les des boys. bons choix. Faites des Oui, bons ouais, choix. je me suis en train de regarder, le sujet parle il voudrait qu'on ait une figure paternelle, une figure maternelle aussi. C'est ça que je comprends Ouais. du truc. Fait que j'essaie de trouver quelqu'un qui représente une figure paternelle pour genre... Barack le toi. faisait. Ouais, moi, il m'en faudrait un jour. Fait que je réfléchis à qui pourrait Il comme... faudrait une jeune femme aussi, tu sais, parce que mettons une femme qui a pas eu d'enfant, puis là, mettons elle est genre au début de sa vingtaine, fait que là elle peut genre popper des bébés là comme pap là, parce que si elle prend plus vieille, c'est plus difficile. On pourrait envoyer, ça serait une perte pour la planète, mais on pourrait envoyer Emma Stone sur Mars. Hey, j'allais dire Emma Stone ou Emma Watson. Ben, Oh, Ça- Emma mais ça- Watson, moi, ça je ferait pense trop de plus. peine pour vrai. Moi j'aime ça. on peut pas perdre ces deux Emma-là. là. Jennifer Lawrence. Aussi, mais c'est quoi, Jennifer Lawrence, là, je pense, mettons qu'on est arrivé dans un party, au début, on est comme, aïe, elle est vraiment fine, mais mi-party, on est comme, elle s'en vient lourde, là. Ouais. Je pense Elle a perdu son shine, hein. si t'as connaîtrais dans ton cercle social, t'es comme, un petit peu va loin. Ouais. Mais je pense qu'elle serait comme trop comic relief. Tu sais, elle serait trop, hey, check ça, tout le monde, là! C'est drôle, je suis super belle, mais je me joue dans le nez. C'est comme, ok, c'est on se calme. Mais sinon, Emma Watson, tu sais, elle est super impliquée, elle aussi. Ouais. Ouais. Tu sais, elle a une tête sur les épaules, elle est belle, elle est talentueuse. Ça Elle est serait jeune comme... aussi, ouais. ouais. Puis, tu sais, Léo, elle, ça se pourrait très bien que ça se passe, là. Ah, D'après elle est moi... certainement assez jeune pour que lui, il porte intérêt. là. Exactement. C'est ce que je pense aussi. Oui. OK, fait que ça, c'est un bon potentiel aussi, Ouais, là. ok. Là, ça... Mais c'était pas... Tu sais, moi, j'avais déjà donné mon choix, fait que... Non, mais on l'accepte. Moi, je suis vraiment à court de... J'ai un T'es blanc, ouvert. j'ai un blanc de Mais trucs. là, il nous manque une personne encore. Oui, oui, en effet. Ben, on peut prendre les Obama au complet. Oui, moi, je pense que les Obama, Si, ça serait bien à l'heure. Ouais, je pense qu'on a un bon setup pour créer une première famille, pour peupler Mars, puis faire quelque chose de nice Ouais. avec ça. Mais là. mettons que t'envoies juste 4 personnes, ça devient pas consanguin à un moment donné. Très rapidement, je te oui, dis. ouais, c'est vraiment pas long. C'est problématique. Faudrait c'est ça, il faut envoyer une rotation. Mais même C'est là, ça. si c'est tout le temps le même père qui jette ça sa serait semence, weird, man. il Ça faut. ferait comme... Ça serait pas long qu'on aurait des humains avec des carences, là. Ouais, c'est ça. Faut qu'on ait une Yeah. rotation de spécimens physiques parfaits là. En tout cas, j'aime beaucoup Sinon, la c'est question, mais le plan est pas parfait encore. Ben, on y travaille, C'est ça, là. On exact. a, Ouais, va on a falloir penser notre à ça. top. À toi, Val. Oh my god, c'est moi qui paye. Hey, d'ailleurs, Jade, avec toutes les invités qu'on a eus et tout, on serait peut-être dû pour un nouveau sac. Je lance l'idée, Je là. pense que ça s'en vient, vraiment. OK, fait que Alexandre Ruotte, qui est Alexandre Ruotte 1, donc sur les réseaux sociaux, dit « Racontez la dernière fois que vous vous êtes dit « I'm too old for this shit » #lethal weapon. La dernière fois qu'on s'est dit « Je suis trop vieux pour faire ça Moi, ça fait, il y a un mois, exactement, je me suis levé en lendemain de brosse. Assez grave pour me dire que j'arrête de boire pour un bout. Fait que, boire en pas de classe, là, c'est pas mal derrière moi, cette histoire-là, là, je pense. ».
Mais là, les gens, là, cet épisode-là va être notre deuxième épisode de 2017. Oui, je vais recommencer à boire en rendu là. Tu vas Ouais, avoir- c'est ça. tu vas avoir commencé à boire, mais les gens vont avoir écouté l'épisode de sous-écoute dans lequel on va avoir passé, qui était justement le soir où on a bu pas mal, mais toi, Moi particulièrement, là. tu t'es Ah ouais, tu t'es tu t'es donné. Ouais, donné. j'avais chaud, fait que dans la vie, moi, je bois beaucoup. Regarde, j'ai mon truc, là, de fini, tu sais. Puis j'ai de l'eau devant moi, là, que j'ai déjà bu une pinte d'eau en 2 minutes, là. C'est vrai que Je bois tout le temps devant moi. Fait que là, j'en avais sans arrêt. Fait que là, je me suis jamais rendu compte que je m'en venais sous, genre. Si quelqu'un m'avait dit, hey, t'es complètement sous, j'avais fait, oh shit, peut-être, parce que je suis assez conscient de ce que les gens disent, tu sais. Mais par moi-même, j'avais pas l'impression d'être complètement pacté que le calice, tu sais. Fait que ça, c'est un problème, je dirais. Fait que je suis en break, là. Moi, dans la vie, j'aime ça, être chaud. J'aime ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Être chaud d'aller, un bon Ouais, petit être buzz, un là. peu Oui, chaud, c'est là, ça. c'est vraiment le fun, tu sais. Parce que vraiment chaud, c'est C'est pas désagréable, cool, là. man. Ouais. Puis tu le sais là que t'es lourd là. Ouais. Moi c'est toujours ça. T'es dans un party là où genre juste un souper. Tu fais un souper à vous êtes genre 6-7 amis. Fait que là t'es pas une trop grosse gang, mais juste assez que les bouteilles de vin passent puis tu t'en rends pas vraiment compte quand ton verre rempli. Puis là oh shit à un moment donné hey, j'ai bu pas mal trop de vin puis là t'es l'humain lourd qui a trop bu. Assez que tu le sais. En tout cas, moi, je le sais tellement quand j'ai trop bu, je suis là, oh my god, tout le monde me juge actuellement. Mais moi, j'ai la chance d'être un happy drunk, au moins. Ouais. Fait que je suis pas lourd, je suis pas comme quelqu'un qui... Mais non. Mais moi aussi, je suis happy drunk, Ok. là. Sauf que quand t'es un peu trop happy, Ouais, pis ouais, tout le monde est comme, regarde, nous, on a bu manifestement beaucoup moins de vin que C'est toi, ça, là. quand tout le monde n'est pas à ton niveau, Exact. ça c'est la pire chose, je pense. Ouais. Mais En plus, je me réfléchis sur Mike pour voir Mike de Ben non, mais quel Puis, pire. c'est ça, quelle idée Quel d'ivrogne, de regarder notre ivrogne pour se dire, ouais, je pense qu'on est pas trop sous tous les deux. on est sous pareil. C'est ça, tu sais. Ah oui. Vraiment, vraiment. Moi, tu vois, la dernière fois, je me suis dit, I'm too old for this shit. C'est avec des amis, on a loué un chalet le week-end dernier. Puis, j'avais acheté, il y avait comme une grosse côte, juste genre sur le terrain du chalet. Moi, j'ai les sports d'hiver, mais j'adore glisser. Fait que là, j'étais comme, man, je vais acheter genre des soucoupes, des crazy carpets, puis un petit traîneau en plastique. Fait que là, on essayait tout, puis là, tout le monde s'amusait, là, jusqu'à ce qu'on catch que le petit traîneau en plastique, ça ressemblait à un snowboard. Ah! Fait que là, on s'est comme dit, puis là, c'est tout du monde, mettons, entre 30 et 40 ans. OK? Et là, tout le monde s'est dit, man, ça me semble être l'idée du siècle. De prendre le petit traîneau, de faire ça en snowboard. C'est moins cher qu'un snowboard. En plus, on peut le maganer Exact. si tu passes. C'est ça. Mais c'était vraiment une mauvaise... Tout le monde s'est pété à la gueule. Tout le monde est rentré. J'avais un ami qui s'est foulé un doigt. L'autre que, quand il est tombé, ça a claqué son cou. Fait que là, il avait super mal dans le cou. Moi, man, j'ai pogné une bêche phénoménale, la face dans la neige directement. T'as-tu filmé, au moins? Mais non, même pas. Ben, Mais là- on a filmé un. On a filmé un de nos amis qui a fait ça. Puis lui aussi, il est tombé, tu sais, il est passé à genre 1 centimètre de péter ses lunettes. Là, on a catché qu'il y avait une roche juste en dessous. Quand on est rentré, là, après ça, je me disais, ça, là, tu fais ça quand t'as genre 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, pis t'es insouciant. Tu genre, Chris, on a eu mal le lendemain, là. On s'est tous levés, là, pis t'es comme, j'ai tellement mal. On était vraiment trop vieux pour Man, faire une des fois, je fais une estimation. sieste sur le divan. Puis après, je la misère à T'es regarder à raqué. droite pendant 3 jours, esti. Exact. Fait que j'ose Hey, même pas imaginer. Imagine, tu sais, tout le monde s'est bêché. Ah non, c'est sûr, hein. Moi, un truc qui m'est arrivé dernièrement que je me suis dit que j'étais trop vieille pour ça, j'avais un souper prévu avec des amis, mais tu sais des amis, c'est encore tes amis, mais que t'es comme pas tant. Tu sais, on est des amis parce qu'on est des amis depuis 15 ans. Ils ont de mais l'ancienneté. on n'est pas, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Tu sais, on se voit. Puis là, j'ai fait, tu sais quoi? Fuck off. Là, maintenant, je suis trop vieille pour entretenir des affaires que j'ai pas le goût d'entretenir. T'es donc bien Fait rendu que, sage. hey, écoute, je suis allée au souper, mais c'est la dernière fois que j'y vais. Ah, t'as pas des messages textes actuellement. Ah, il te réinvite. Non, j'ai changé de numéro et tout. Mais ouais, j'ai fait comme, tu sais, je suis allée, mais tu sais, toute la semaine d'avant, j'étais comme fuck que ça me tente pas. Le jour même, j'étais comme fuck que ça me tente. Tu sais, comme tout dans le char pour y aller, j'avais pas le goût d'y aller. Rendu là, j'étais comme allô les filles. Avoue que c'est ridicule qu'on fasse ça. J'étais Des fois, là, ça je suis se peut pas, comme, là. Ouais. on n'a pas de temps. Tu sais, on travaille. Tout le monde travaille énormément, tu sais. Je connais personne, peu importe la carrière qu'il y a, qui est pas quelqu'un qui travaille
vraiment fort. Fait qu'on travaille fort, on est fatigué souvent, on se plaint qu'on est fatigué, on est plus jeune. Fait que des fois, on est en train de fonder une famille en plus. Puis là, tu te dis, pourquoi est-ce que je me fais vivre ça? Non. J'aimerais juste ça être chez nous puis genre, écouter Netflix, tu sais. Exact. Pourquoi je me book 8 milliards d'affaires, c'est-tu fatigant? Tout le... ça aussi, je suis trop vieille pour ça. En fait, j'ai hâte d'avoir 50. À 50, c'est le moment où je me suis donné la permission de faire va chier. C'est bien genre une vieille Ouais. grincheuse, Ouais. genre. Moi, j'ai hâte. Moi, à 50, je vire complètement folle. Mais moi, Préparez-vous. j'ai remarqué ça que justement, quand on commence à avancer, on commence à idéaliser le spot que tu deviens vraiment vieux. Ouais, le sweet spot, là, genre. C'est vrai, ça. Quand tu regardes des affaires fictives, tes personnages préférés, ils commencent à être ceux qui sont vraiment vieux puis qui s'en crissent puis qui ont déjà vécu leurs aventures. Il a compris, esti. Il y a juste, comme, des fois, je vois des vieux monsieur, ils portent tous des cardigans. Ben, regarde, je porte un cardigan en ce moment, j'avais déjà hâte. Cardigan en lainage. Ouais, c'est ça, mon cardigan en laine, puis il portait des vestons, puis juste chiller le dimanche, puis rien faire. C'est comme, hey, il a compris. Boire un pastis, genre, tu sais, tu fais rien, là. Il s'est rendu, j'ai comme, t'as hâte de te rendre à ce spot-là, tu sais, comme, je suis trop vieux pour ça, moi, j'ai hâte d'être assez vieux pour faire d'autres affaires, là. Je suis comme, fumer la pipe. J'ai jamais rien fumé dans ma vie, mais là, comme, ça look, avoir une pipe pareille, là, tu sais. J'avais du tabac dedans, là. Ouais, puis en plus, tu sais, c'est vrai que moi, je suis rendue un peu trop vieille aussi pour, mettons, les films d'ados, tu sais. Dernièrement, j'ai réalisé ça, que j'ai regardé, je ne trouve plus ça drôle, vraiment. C'est comme, quand- la mère s'inquiète, là, arrêtez! Man, mais non, mais tu sais, des fois, le genre, mettons, il y avait un film dernièrement que j'avais vu, puis c'était comme le plus gros party qui chire le plus, là, tu sais, Ouais. à un moment donné, ça devient que c'est hors de... Ah oui, T'sais, ex... C'est pas le Exact. projet. Ouais, projet Ouais. en X. plein. ouais. Je me rappelle tout le long, j'étais là, ben voyons donc. Ben, c'est donc bien con, ça. Quelle mauvaise décision. Tu sais, j'ai jugé, genre, tu sais. Voilà, c'est sûr. Qu'est-ce que tu pensais? C'est sûr que ça allait mal aller, là. Ben voyons. Vas-y. Ben faut pas faire ça, voyons donc. Du feu proche d'alcool, franchement, ça prend en feu. C'est ça. On arrête ça d'être là. Il y a une affaire aussi que j'ai réalisé depuis que j'ai cessé l'alcool, c'est à quel point que 11h, c'est tard du soir. Je réalisais pas, tu sais, quand tu bois, t'es comme, il est 11h, la soirée commence, il reste encore comme 4 Mais heures, tu à sais. 11h, c'est parce que tu pognes ton deuxième souffle si tu bois. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. C'est ça. Puis vraiment, j'ai rien de réaliser que, tu sais, il y a un an, on avait un ami, moi, puis Yannick commun, que il y avait sa soirée qui commençait à 10h dans un bar, tu sais. Puis j'ai fait comme, ça fait combien de temps que je suis sorti chez nous passer 9h30 pour aller boire de la bière, genre, tu sais. Ah ouais, hey, caler un party à 11h. On Ouais. sait qu'on était jeunes, là. Maintenant, tu cales ton party à 11, c'est clair que je suis pas là. Je pense même pas au fait que je vais y aller. Fais-tu un 5 à 7 avant? Je vais aller au 5 à 7. Toi, tu sortiras, je vais rentrer chez nous, mettre mon pitch, je vais être fucking bien. C'est vrai, hein? Caler un party de temps. C'est vrai. Avec une de mes amies récemment que elle je la vois moins parce qu'on travaille pas ensemble puis elle a un enfant, mais on s'arrangeait comme des fois pour sortir, puis quand on sortait on allait à un bar, puis tu sais on commençait comme à 7h30 7h30, puis là juste avant 10h on était comme OK, là ça a comme fini là, puis on s'en va à 10h, il est pas trop tard, tu sais, pas trop magané, puis tu vas te coucher, puis t'as un bon 8 heures au moins de sommeil, là, c'est comme, on est comme, aïe, quel life hack incroyable. On pense- la découverte de sortir tôt. Ouais, Mais- le best, c'est le 5 à 7 qui se prolonge. Mais moi, ça, c'est mon préf de préf. c'est toujours un truc, moi, que j'ai jamais compris. Ceux qui arrivent dans des parties à minuit, ou tu sais, comme même quand on était ado, là, mettons, OK, c'était 9h. L'heure Ouais. officielle, là, c'est comme à 9h. Mais t'avais jamais personne qui était bien là avant 10h30. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites avant? Je sais que t'es juste dans ton sol à attendre qu'il soit 10h30 pour que tu puisses arriver. Arrive! Qu'est-ce que tu niaises? Moi, je suis full ponctuelle. 9h10, j'étais là. En plus, t'arrives genre, tu sais, souvent, là, ces affaires-là, c'était, mettons, un party, là, pis là, tu te rends comme 3 filles ensemble, tu sais. Fait là, tu dis, ben, je vais me préparer. Viens chez nous, on va se préparer. Ben, on va boire à la maison. T'arrives au party, 11h, t'es déjà sous, là. T'es comme, tu sais, profiterai même pas de ce party-là. Je me rappelle plus qu'est-ce qui se passe. On avait plus de fun à la maison. Ouais, on aurait allô, pas dû on venir. aurait juste dû rester puis continuer à se maquiller, se démaquiller, se maquiller, se démaquiller. Ça aurait été bien plus cool, là. Puis ça, je réalise aussi que, tu sais, les bars bruyants, qu'on peut pas se parler, qu'on fait C'est crier long, les ça. oreilles. Moi, ça fait une couple d'années. Ouais, moi que- aussi, ça fait c'est un bout de temps pour moi ouais. aussi, là, tu sais, mais Moi aussi. je suis rendu un gars des tavernes depuis Ouais, longtemps, ben c'est ça, je pense officiel, là. que toi pis moi, comme peut-être même début vingtaine, la Ouais, début transition à la taverne s'est faite Assez très rapidement. rapidement. Là. T'es comme, tu t'assis, tu peux parler, tu bois, tout est beau. On est vieux, finalement. Ah, lui, Ouais, on est grincheux, tous il est vieux. On est vraiment vieux. Bienvenue à Désolé à tous les Trois-Tisanes. jeunes qui nous Ouais. écoutent. Oh my god. C'est ça, oui, on a des auditoires, on a une partie de notre auditoire qui est plus jeune, alors c'est ça qui s'en vient. Fait que vous avez plein d'énergie maintenant, profitez-en, mais... Profitez-en tellement, là. Ça va baisser, là. À un moment donné, vous allez juste vouloir être en pitch. Un vendredi soir en pitch, c'est comme ultime quand t'es rendu à 30 ans, là. tu Vendredi fais- soir en pitch, quand t'as 18 ans, t'es comme,
j'ai une vie de crotte. Nous autres, l'année passée, 31 décembre, mon chum et moi, on a un brunch le matin. Puis le soir, tu sais, on fait un petit souper. Mais il y a juste nous autres, là, juste la petite famille. Genre, mon chum, moi, mon gars, on fait un souper. On couche mon gars à 7h. On se met en pitch. On écoute Infoman. On ferme la télé. 10h15. On était couchés. Puis j'étais comme... C'est fantastique. C'est le plus beau jour de l'an de ma vie. Pour vrai? Ok, Ouais. ça, je suis pas encore rendue là, par exemple. T'as Ouais. quel âge, Gab? J'ai 45. C'est ça, moi et ma femme, on sort tout le temps le 31 décembre, puis on passe à la brosse, puis on a bien du fun. Mais là, je suis dans une cure d'alcool ce temps-ci. Fait que je me demande comme ça va être quoi passer un décompte. Ça a l'air que tu vas ramasser ta femme, là. Ouais, oh yes! C'est Alors, on va voir C'est du fun. exact. Ouais. Yeah. Mais tu le fais, là, combien de temps tu fais sans alcool? Ça va faire à plus ou moins 60 jours, là, plus ou moins 2 mois, là. Wow! Ouais. Quand même, hein? Parce que tantôt, je l'ai dit, j'aime vraiment ça être un peu chaud dans la vie. J'aime vraiment ça me fait du bien. Mais, là, c'est rendu au point qu'il fallait que j'en prenne genre 5, 6, 7 pour être un peu chaud, moi, je suis rendu tolérant, tu sais. Fait que, vous me demandez c'est quoi le but, tu sais. Dans le fond, tu veux pas faire un détox, tu veux juste abaisser ta tolérance. Je vais abaisser ma pour que tolérance. Ça coûte moins cher quand tu sors. Il est là. juste cheap, finalement. Ouais. Mais c'est vraiment, exact. mais il y a aussi le fait que, tu sais, quand tu prends, tu sais, mettons, dans le temps, il y a 3 semaines quand je suis avec Yannick ici, on fait 3 bières, on prend une 4e bière, on parle d'Harry Potter, après on regarde la lutte, on prend 3 autres bières, on est rendu à 9. C'est clair, je tu sais. comprends. Fait que là, après, je me rentre chez nous, je marche droit, là, c'est pas comme, tu sais. Ouais, puis des fois, tu pars avec une bière dans les poches, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Des fois, je prends une bière dans les poches. Moi, j'aime ça boire dans la rue, je trouve ça vraiment cool. Puis, Moi aussi, j'aime ça, pour vrai. ouais, c'est vraiment J'adore cool. ça. Est-ce que c'est cool? Ah ouais. Sérieusement, là, Niaiseux, tu sais. j'aime vraiment ça, boire une bière dans la rue. Moi aussi, j'aime ça au bout. En marchant, Ouais. je me sens comme un peu genre on the edge. Ouais. Je suis comme, si la police me pogne, j'ai rien à boire dans la rue. C'est ça. Bon, ben, on va prendre une petite pause, un instant pour écouter des messages. Et puis, on revient direct après, là. Comme d'habitude. L'épisode se termine pas là. Merci beaucoup de nous télécharger et de nous écouter. Cependant, si vous souhaitez aider ou contribuer à l'émission, ben c'est super simple. L'affaire qu'on a besoin le plus de vous autres, c'est vos sujets. Sinon, on peut pas faire l'émission sans. Si vous avez des sujets ou des questions pour nous, vous pouvez nous les envoyer à notre Twitter, @3bières, sur Facebook, facebook.com/3bières, ou bien par email, 3bières@gmail.com. On peut pas faire le show sans ça et on attend vos sujets, que vous soyez un auditeur de la première heure ou quelqu'un qui a commencé à écouter l'émission récemment. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a commencé à écouter l'émission récemment, une chose que vous pouvez faire en plus pour 3 bières, c'est si vous êtes sur iTunes, c'est aller nous donner 5 étoiles. En nous donnant 5 étoiles sur iTunes, vous aidez le show à être plus visible, à monter dans le palmarès des podcasts. Ça nous donne plus de visibilité, ça nous aide à rejoindre plus de gens. Alors, si vous l'avez pas déjà fait, on vous encourage à nous donner 5 étoiles pour nous encourager. Mais pour le moment, trêve de discussion, puis on va dans d'autres discussions. Je vais piger un sujet. Oh. Car nous sommes... Oh, j'ai échappé quelques sujets. Vous en avez beaucoup, hein? Oui, C'est impressionnant. Ça fait un bout que ça dure cette émission-là. Julien Carpentier, @Jimmy_de_Pat, demande le dernier objet inutile que vous avez acheté sur un coup de tête ou juste un dernier achat que vous avez fait sur un coup de tête. Moi, récemment, j'ai comme... je t'ai parlé un peu à l'émission maintenant. J'essaie comme d'avoir moins de cochonneries ou de clutter chez nous. Fait que si je veux m'acheter un film ou une série télé, tu sais, j'achète numériquement, tu sais, pour avoir, tu sais. Je suis pas capable de pas aller dans les commerces qui ont des DVD usagés, par exemple. C'est une vieille folie ou manie que j'ai toujours. Puis là, j'ai vu la série au complet d'un sitcom qui s'appelle News Radio, qui était dans les années 90, que j'aimais beaucoup, qui est sorti en même temps que Friends puis Seinfeld, puis qui était aussi drôle, mais vu qu'il est sorti en même temps que ces deux affaires-là, il est resté dans l'ombre pour toujours. Puis là, j'ai fait 5 saisons, 92 épisodes pour 16$. Ben, Christy, je m'en fait en bois. Puis là, je l'ai acheté. Puis là, tu sais, c'est un vieux coffret DVD que, tu sais, il y a comme, c'est vrai comme un petit dictionnaire en carton juste pour 5 disques dedans. Gaspé, papier, d'espace, tout ça, mais je l'ai acheté, je pouvais pas résister, puis là, je l'ai. Je vais les écouter pendant le week-end, pendant le congé de Noël. Ah pas oui, toutes, c'est mais une cool, bonne gang. ça, là. Moi, j'achète trop d'affaires sur Internet.
Comme ton Moi, dernier achat, là. C'est quoi, là, que t'as pogné mais là? c'est là je me lève pour aller le chercher là, mais là j'avais comme un espèce de buzz sur genre la fausse fourrure. Puis là, je sais pas pourquoi là ça m'habite là. Fait que là mettons je vais sur Amazon, puis là je tape genre faux fur. Puis là, je me dis Surprends-moi. tout qu'est-ce qui me plaît. Fait que là, j'ai acheté un étui de cellulaire en fourrure, tu sais, en fausse fourrure. Puis il est super cool, là, tu sais, tout le monde en parle, là, c'est bien le fun. Mais la fourrure, c'est parce que ça va sur ton écran. Fait que, ultimement, je peux plus lire mon téléphone depuis que j'ai cet étui-là. Fait que je finis par toujours enlever mon téléphone du cover pour pouvoir, genre, répondre à une série de messages. Ou sinon, tu sais, la fameuse fois que quand tu te lèves le matin, tu prends ton téléphone pour checker tes messages. Mais le mien, maintenant, est en fausse fourrure. Ça me glisse des mains, puis ça me tombe d'en face sans arrêt. C'est comme un objet tellement inutile que j'ai acheté, puis j'ai payé quand même cher quand même. Il venait de la Chine, puis tout, là. Mais moi, je pogne des immenses buzz où là, j'ai un truc là qui m'obsède, puis là, je commande tout sur Amazon, puis là, finalement, ça arrive chez nous 8 semaines plus tard, je me rappelle plus, j'ai commandé passé ça. à autre chose. Oui. Puis là, je suis là, oh, un petit colis surpris. J'avais rien commandé, pourtant. Ah oui, j'ai commandé ça il y a 8 semaines. Ah, OK. C'est un cadeau que tu fais à la Valérie du futur. Exactement. Mais la Valérie du futur, elle a énormément de cadeaux. Tu serais surpris par la chose. Ouais. Tantôt, on parlait de... Hey, je la gâte, là. Valérie, tantôt, on parlait de trop boire. Est-ce que t'as déjà acheté des choses en blackout puis après t'as Ouais. reçu chez vous? Ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. J'adore faire ça. Mais j'adore. Ma garde de crédit aime pas ça. Mais Ouais. moi, ça me fait vraiment rire quand ça m'arrive. Et moi, avec, là, avec des amis, là, mais on avait une phase où on achetait des domaines Internet. Oui, des sites Un web. nom de domaine. Ouais, ouais. Fuck, c'est drôle. Et là, genre, on capotait. Fait que là, on allait, genre, sur GoDaddy, là. Puis là, toutes les insanités, parce que c'est souvent, tu sais, des trucs obscènes, là, on se mentira pas, là. T'achètes pas, genre, lumière, lampadaire.com, tu sais. Fait que, en fait, des domaines d'insanité, je pense qu'on doit en avoir au moins une centaine. Fait que là, tu te rappelles-tu d'une coupe de bons que t'aurais peut-être? Pas en tout, man. Non? Je te dis, là, j'ai plein de courriels. Avec mon ami, avec ma meilleure amie, on a fait ça pendant longtemps. Puis j'ai dans mon courriel, c'est genre un onglet qui est tous les domaines qu'on a achetés. Mon Dieu, c'est drôle. Ouais. Mais ça, mettons, on capotait là-dessus. Puis sinon, effectivement, là, des fois, tu sais, tu pars dans un délire de sous, là. Puis là, tu te dis, Harry Potter, c'est tellement bon, Harry Potter. Hey, je sais pas s'ils ont des foulards, Harry Potter. Ah, ça serait malade d'avoir ça, j'ai l'impression. Hey, moi, j'aimerais ça porter ça. Tu le porterais-tu? Je te l'achète, OK. Là, tu vas sur Internet, finalement, tu le fais livrer, il coûte 90$, c'est comme... Ouais. Wow. Puis aucun adulte t'a porté ça, tu sais. Fait que- Ben non, c'est Ouais. dégueulasse, le foulard Harry Potter, sérieux, là. Peut-être à l'Halloween, t'es comme, ok, peut-être à l'Halloween. Oui, c'est ça, exact. Une fois par année, tu le sors, t'es comme, yeah, Valérie aussi, déguisement. tu arbores beaucoup de tatouages. Est-ce que t'en as qui sont des coups de tête, puis qu'aujourd'hui, t'es comme j'avais fait autrement ou Non, pas? Non, pas ok. ça. Pas les tatouages. Une chance, Les tatouages, pour mon moi, Dieu. c'est comme, c'est trop sacré. Moi, j'aime ça. Je trouve que quand tu te fais tatouer, tu te fais mal. Ça, on se mentira pas, là. C'est très douloureux, tu sais. Fait qu'on dirait que souvent, ça arrive avec un genre de rite de passage. Genre, j'ai vécu des moments super difficiles dernièrement. J'ai le goût d'oublier ça. Je vais passer par l'étape de me faire tatouer puis je vais vivre ça pleinement. Mon Dieu, mais tu sais. t'as genre 90 000 tatouages. Pauvre-toi, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta Non, vie? mais il y en a qui sont des, il y en a qui sont des coups de tête ici, tu sais, il y en a que c'est genre, j'avais un flash, je trouvais ça vraiment cool puis je l'ai fait, tu sais. Mais règle générale, je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique dans l'idée de dire, hey, je me suis fait mal puis j'ai survécu à ça. J'ai survécu à ce mal-là, fait que je suis bien plus forte que je pense. Moi, je capote sur tes tatouages sur tes doigts. Je sais que je te l'avais déjà dit. Je pense que c'est la Ouais. première fois qu'on a tourné Codef ensemble, mais tes tatouages de doigts, je les trouve Peux-tu fantastiques. les décrire pour l'auditeurs qui ne peuvent pas voir, qui ne Ouais, peuvent pas c'est voir? ça. Je vais Gabriel va l'écrire, c'est plus drôle si elle- Il y a une petite clé sur le petit doigt. Il y a une boucle sur l'autre doigt d'à côté. Il y a un coquillage. C'est lui mon préféré en passant. Ah ouais? Ouais. Je l'adore. C'est Et- très la petite sirène, je trouve. Ben, j'adore ça. Mais tu sais, j'avoue, comme, mettons. C'est très dur, je- ouais. J'enlèverais mettons, je devais te couper des doigts. Oui. Ça serait, malheureusement, ton pouce. Coquillage, Et, boucle, puis et clé. clé. Mais si c'était juste deux, ça serait juste, fait que tu perdrais ton petit doigt. Ok. Aussi, je m'excuse. Et, on a un fer à cheval sur le pouce et une feuille de papier pliée en avion avec un diamant avec un cœur. Ouais. Je crois. Je suis vraiment contente, ça veut dire que ma tatoueuse a bien fait sa job parce que t'as pu reconnaître tous les éléments. Tout à coup, j'étais comme, j'aurais mettons dit mettons qu'elle le reconnaît pas. Donald tu sais. Duck. Ouais, c'est ça. J'étais comme, oh shit, c'est mes doigts. Mais c'est drôle parce que les tatouages, tu sais, j'en ai énormément. Puis il y en a que j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter. Tu sais, genre, tu le fais ancré, t'es content. Mais là, tu te dis, oh my god, là,
tu sais, on va le voir, celui-là, là. Fait que là, on dirait que j'avais de la difficulté à vivre avec, puis pendant une certaine période, genre, mettons, 2 semaines, tu te dis, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Là, tu sais, genre, t'as un léger regret, puis après, il est là, puis tu le vis, puis t'es content, tu sais. Mais t'es oublié à un moment donné aussi, Exact. t'es vois Ouais. plus. Non, Ouais. ça existe pas tant que ça dans ma vie. T'sais, tout le monde m'en parle, mais moi, ça existe pas tant que ça. Mais les doigts, bien que ce soit une des choses que tu peux jamais camoufler, sinon je porterais des gants à longueur de journée, c'est une des choses que j'ai le plus assumées. Mais ouais, Je moi capotais. j'adore ça. Je trouve ça vraiment beau. Puis là, tu sais, même dernièrement, là, avec une amie, on brainstormait sur qu'est-ce que je pourrais rajouter. Fait que là, je pense qu'il va en avoir plus encore. Je trouve ça cool. Je suis d'accord. Tu me consulteras si tu veux. Ok, parfait. Tu m'enverras je vais des voir suggestions. On finit avec l'emoji de taco sur le bras. Mais- tu vois. Ouais, c'est ça. ça va être Mais- ça ma suggestion. Ça, c'est un problème parce que plus tu te trouves à avoir des tatouages, Plus t'en veux. moins ça a comme de l'importance d'une certaine manière. Fait que des fois, c'est juste comme, t'as un brain freeze puis tu te dis, oh my god, ce serait donc bien une bonne idée de me faire tatouer genre un cœur dans une huître. Je pense que ça serait vraiment Parce que cool. j'aime les huîtres, Non, fait. mais check, c'est... Hello! Quand même assez gros tout de même, quelques centimètres de haut. Ouais, Ah, il est mais gros. moi je pensais pas à une huître comme ça, je pensais à une moule. Ah ouais, c'était moins beau dans ma tête. Il est plus beau c'est celui-là. ça. Oui, mais quand il est même. joli quand même, Oui. tu sais. Mais là, quand tu as des tatouages, les gens finissent par te demander qu'est-ce qu'il veut dire, lui. Comme, il veut rien dire. Il veut dire, j'ai eu un flash, je me suis dit que ça serait la plus belle chose de l'histoire. J'ai pris un rendez-vous, je l'ai fait faire tout de suite. Puis c'est... Fait d'abord, c'est vraiment un il- coup de tête, il- dans le fond. Parce que Ouais. tu peux pas qu'à faire de 3 mois, tu y penses d'avance. Non, mais avec le temps, ça, pour vrai, c'est presque plus une affaire de 3 mois, là. C'est genre, t'as un flash. Tu sais, moi, c'est plus rendu que, là, je suis rendu que je pense à mes tatouages. Parce que j'ai plus d'espace. Ouais. Fait que là, je me dis, OK, T'es à la là, fin, faut que je comme, calcule ouais. mes affaires. Fait que là, je me dis, OK, là, si je voudrais faire une fleur sur mon avant-bras, tu sais, mon avant-bras est pas complet. Fait que là, je pourrais faire une fleur complètement à l'avant. Mais là, si je fais ça, j'élimine un espace pour pouvoir faire quelque chose qui serait plus intéressant qu'une fleur. Mais est-ce que la fleur, ça me tente à ce point-là? Ou, tu sais, c'est plus ça maintenant, la réflexion. Mais sinon, à un moment donné, tu fais juste comme... Des fois, ma tatoueuse, elle m'écrivait un message. « Allô, j'ai une place demain à 2h, tu veux quoi? » Je ah, mais oui, ça me tente à 2h, parfait. Fais-moi de montgolfière. Gabriel a des c'est-tu qu'est-ce qui réactions visuelles là-dessus. Sais-tu qu'est-ce qui marche tout le temps? Taz. Taz. Le démon de Tasmanie. Oh my god! Ça marche tout le temps. Quand je vivais à Pointe-Saint-Charles, je voyais beaucoup de Taz, beaucoup de ça, Tweety c'est Bird, drôle. beaucoup C'est de donc bien Sylvester. drôle. Les, Une salamandre aussi, tu sais, genre un petit lézard. là. Ouais, c'est pas comme cool, par Sandra exemple. dans Watatatao. Exact, C'est c'était de bien là tendance. que ça part. Un signe effectivement. chinois, Mais, un tribal de bas de dos. Mais tu vois, c'est ça. Tu vois, tu viens exactement de décrire mes 2 tatouages. Nice! Hey, j'avais les deux mêmes. Mais parce que moi, je suis de la génération, ben toi aussi, mais tu t'es comme bien réchappé. Moi, j'ai juste abandonné le projet. Mais non, mais de la génération des tatous-laids. Oui. Que Parce que c'est t'allais au salon de tatouage, tu pointais sur le mur ce que tu voulais, on te le faisait, puis le tatoueur, il te chargeait 50$, tu disais que c'est cher, t'es comme, moi le botcher un peu, donne-moi 30$, on n'en parle plus. et voilà. Ils sont dégueulasses. Mon signe chinois m'a coûté 15$. C'est ça. A été fait en 20 minutes. Je me suis même pas assise. Il m'a tatoué debout. Puis merci, bonsoir, j'avais 15 ans là. Tu sais comme Ouais, c'est ça. c'était très. Je te l'ai déjà demandé, mais c'est le signe chinois de quoi? Énergie, c'est ça? Énergie, Énergie, ouais, oui, exact. c'est ça. Oh, là. Fait que, tu sais, il y a comme, c'est ça, il y a comme la génération des tatous laids, là, qui ont commencé dès 2000. Oui, les à peu barbelés, là, qui font près. tour des bras. Ouais. Fait que, tu sais, au début, on savait pas ce qu'on faisait, mais c'était nouveau, pis on était comme, yeah, c'est plus juste les prisonniers cool, ouais, qui ont le c'est droit, ça, tu exact. sais, on est Mais moi, rebelles, mais j'avais- pas tant. Moi, j'avais Fait un petit tribal de bas de dos, Mm-hmm. qui maintenant est camouflé dans genre tout le dos complet fait en tatouage, tu sais. J'avais un petit tribal de bas de dos, puis j'avais aussi un signe chinois entre les omoplates. Mais je vais te battre sur ton histoire, Ah parce ouais? que quand je suis arrivée, il y avait un truc, c'est 2 signes chinois côte à côte, ok? Et ça voulait donc dire genre être près de ses émotions. Puis j'avais dit au gars, ouais, mais j'en veux pas 2, man. Puis il était là, ouais, mais si tu veux dire être près de tes émotions, faut que tu mettes les 2. Puis je check, j'en veux pas 2. Moi, j'en veux juste un, c'est tout. Fait que j'ai séparé la signification. Fait que j'en avais juste un. Puis fouille-moi ce que ça voulait dire. J'avais aucune idée. Fait que moi, dans ma tête, je m'étais dit, bon, être près de ses émotions. J'imagine que le premier, c'est genre être prêt. Le deuxième, c'est émotion. Fait que là, quand les gens disaient, ah, qu'est-ce qu'il veut dire? J'étais comme, ah, ça veut dire les sentiments. C'est un mélange des émotions. Pour vrai. C'est dégueulasse, là. Oh, wow. C'est comme si t'écris genre, c'est écrit royal, t'écris
raw. Ouais. Comme non, ça, le yal, il rentrait pas, là, je suis pas game. Ah non, mais c'était... Puis en même temps, est-ce que ça veut vraiment dire... Tu sais, t'as peut-être ketchup dans non, le dos tu le aussi, sais pas. là. On le sait pas, ouais. c'est Ben, si tellement... t'aimes le ketchup, c'est pas un problème. C'est correct. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que c'est quand même une marque. Ouais. Juste saluer Jeff Provençal, un de nos amis que j'aime beaucoup, qui a le tatou le plus cool sur la terre, je trouve. Là. Sur son bras, il a fait tatouer juste bras. Puis j'aime moi Ben ça, non. ouais, j'adore Ouais. ça. Provençal, il y a ça? Ouais, Provençal a ça, ouais. Je travaille avec JF sur Alt. Ouais. Presque toutes les semaines. Ouais. J'ai jamais vu ça. Non mais c'est pas encore. gros justement, c'est juste petit, c'est juste bras. Puis je trouve ça vraiment cool. C'est malade, je suis d'accord. Alexandre Bonneau, en commercial ALX_Bonneau, qui a aussi un podcast qui s'appelle AGO Podcast, je me trompe pas. Vous avez un fétiche étrange. Comment l'annoncer à votre partenaire? Ou vous sortez avec quelqu'un qui annonce avoir un fétiche étrange. Fait que là, je vais dire un exemple, évidemment pour que ce soit une affaire vraiment simple. Là. Parce que je veux pas que ce soit une affaire qui fait mal ou qui... Ouais, genre, tu sais. mettons les pieds, là. Ouais, mettons les pieds, c'est bon ça. Ouais, ça mon truc. là. Mettons les pieds. Mais moi, j'ai quelqu'un qui veut que je me masser les pieds, ça me dérange pas. Là. Si quelqu'un veut masser les pieds, ça je Ouais, me mais là, mettons, il masse puis il liche, là. Parce Ben, qu'il y a un fétiche de pied, ouais, mettons, ouais, il puis fait il pas sera- juste ouais. te masser les pieds parce Ouais. qu'il t'aime bien puis il trouve ça cool, là. J'avoue que Il est c'est ça. après ton massage, PS, tendresse, moi, Ouais. cliché ça, là. Ben surtout, vous les filles, les gars vont venir sur votre pied, là. Fait que t'as ça aussi, là. Ouais, Mais je c'est pas sais une place, c'est su bien. Je mets, fait que, tu sais. Ah, pas tu si mets- grave. J'avoue que c'est Tu mieux mets que un d'un petit tapis cheveux. à terre, puis c'est correct après. C'est mieux que d'un cheveux ou d'un cils pis d'un sourcil. Ouais, exactement. Voilà. Ah oui. Mais moi, c'est une affaire que on a dit ça souvent en joke à trois bières, tu sais. Moi, je suis content de, justement que mes affaires, c'est ça fait penser à une vieille joke de The Onion, c'est un homme est excité sexuellement par la vue d'une femme nue, là. Tu sais, c'est comme moi, La c'est pas base. mal ça mon affaire, puis je suis content parce qu'on parle aussi souvent du podcast de Dan Savage Job, où il y a des gens qui parlent de des fantasmes qui vont tellement deep ou qui ont des fétiches qui sont vraiment comme complexes, Super genre pointu, genre. genre moi je me rappellerai toujours, j'ai lu ça j'ai lu ça il y a comme 10 ans, puis le gars c'était comme moi je rêve qu'un dude c'est un gars qui disait moi je veux qu'un autre dude il m'attache sur un lit d'hôpital. Le lit d'hôpital faisait partie de la L'équation, fantaisie. là, Ouais, ouais. pas un lit normal, un lit d'hôpital. Ouais. Et je veux qu'il me fasse sentir, alors que je suis sans défense, qu'il me fasse sentir l'intérieur des souliers. Genre, de ces souliers puis mais il vient juste d'aller courir après avec les souliers, là. Puis ça, là, j'étais comme, Chris, qu'il y a des layers à cette affaire-là. Là, c'est pas comme... Cette fille-là, elle est quasiment nue, mais elle est habillée d'une façon qui m'excite. Là. C'est pas comme, je suis attaché, il y a ça, il peut-tu avoir couru d'un soulier, s'il te plaît? Puis là, sa question d'Anne Savage, c'est, hey, comment que c'est quoi le hook-up pour ça, là? Comment j'arrange ça, là? Oui. Là, c'est- Y a-tu un site de personnes avec des fantasmes À très, très pointus? à cette époque-là d'Internet, c'est sûr qu'il n'y en avait pas. Maintenant, Ah ouais. il y a peut-être plus de Sûrement, chance. ouais. Mais tu sais, je sais pas, moi, on dirait que... Moi, je pense que ça me dérangerait pas tant que ça. Mais faudrait pas que ce soit quelque chose de constant. Tu comprends? Il faut pas genre que chaque fois que tu veux arriver à un stade où t'éjacules, tu dois vivre ça. Parce que là, à un moment donné, c'est comme, dude, t'as juste un problème, là, sérieux. Oh, ouais. Mais si c'est comme, une fois à ma fête, genre, j'aimerais bien ça, tu sais, genre, que tu me crosses avec tes pieds. OK, On va y ouais, aller. regarde, Je veux dire, l'arc entre tes deux pieds, ça fait quasiment Exact. comme, tu sais, fait que- Ah non, puis on va le Ça- vivre, ça là. se fait, ça se fait. C'est pas la fin du monde, tu sais, c'est correct. Mais si après cette fois-là, chaque fois qu'on a une relation sexuelle, tu veux la terminer par ça, Ça là, c'est là que arrivera j'écroche, pas. moi. Ouais, C'est là que j'ai la effectivement. difficulté. Mais aussi, tu sais, si c'est quelqu'un que tu dates depuis un bout, que c'est sérieux et tout, tu sais, moi j'attendrais peut-être pas le premier soir, là, comme laissez-vous le temps de vous Mais apprivoiser. en même temps, c'est fucking un malaisant. Si c'est après un an, t'es tombé en amour, tu vis super bien, puis il est comme, hey, en passant, moi, genre, j'aime ça que tu me crosses avec un orange. C'est juste comme- Ouais, mais le premier soir, Ben, viens-tu dormir chez nous, j'ai des oranges pour que tu Mais me en crosses. même temps, tu fais Que genre- tu y vas. Non, mais merci beaucoup. On se reprendra une prochaine fois, puis tu crées son camp. Ouais, puis c'est comme- Tu sais. Mais là, t'es avec ouais. ton chum à ta taverne, t'es comme, elle veut pas utiliser mon pénis comme un prince orange. Qu'est-ce qu'on tellement peut blessant. faire? Je veux dire. Mais ouais, moi je suis vraiment d'accord avec ça que tant que c'est pas tu sais c'est ça, tant que t'en as pas besoin, C'est ça. puis que ça peut se faire une fois de temps en temps et tout, ben c'est correct. Puis C'est un tant que c'est effet spécial. respectueux aussi là. Exact. C'est un effet spécial, il n'y en a pas tout le long Ouais. du film. Ouais. Ouais, c'est une Exact. épice.
Ce n'est plus le principe d'un jeu sexuel, tu sais. Ouais. Ou genre, tu sais, comme un bidule, un dildo, whatever, que tu utilises à deux, tu fais comme, tu sais, ça me dérange pas. Mais si, par exemple, à chaque fois que tu veux atteindre l'orgasme, on en a besoin, là, je me demande, tu sais, à quoi je sers dans tout ça, puis pourquoi ça se passe, puis tu sais. Ben, j'avais vu passer ça sur Facebook, puis c'était une dame qui parlait qu'il y avait comme une recrudescence de dudes qu'elle rencontrait sur Tinder ou que des filles qu'elle connaissait que eux disaient comme moi l'affaire comme fake étranglé ou proche d'étranglé c'est mon affaire. Et puis je suis comme ça c'est mettons que ça c'est ton affaire, tu peux juste mettre ça sur la table quand t'es dans une relation vraiment confiante ou que ça peut arriver parce que c'est pas n'importe quoi là. Tu mets ta vie ou ta respiration entre les mains de quelqu'un d'autre. Fait que ça je comprends, mais quelqu'un qui met ça directement sur la table pour commencer là, ça me semble que c'est un red flag là. Parce que tu peux pas demander de mais faire moi, ça tout de suite. Mais moi je choquerais en tout cas. Moi ça serait un red flag, c'est sûr. Ben oui, mais c'est parce que lui veut faire ça aussi choqué là, Carlis. Merci beaucoup pour ce setup, Valérie. Merci. Oui. Mais c'est ça, il y a aussi l'aspect que tu sais moi dans la vie, je pense que tu sais nous on est des dudes aussi, fait que tu sais les filles s'assumer que le gars veut toujours fourrer, tu sais. Mais dans le bas en guillemets, c'est pas vraiment le cas dans le sens que c'est pas assumer que la fille veut toujours fourrer aussi, comment je sais, mais c'est pas assumé. Ça je veux dire. Mais ce que je veux dire c'est que si mettons la fille elle arrive puis elle dit moi une fois par temps en temps quand que je porte le masque à gaz, ça m'a affaire au monde, moi, je sais pas trop, tu sais. Ben, moi, tout ce que je me dis, c'est comme elle va aimer ça. Fait que je suis content, là. Genre, c'est une affaire que je veux faire aussi dans la vie, tu sais. Tu portes un masque à gaz. C'est ça. Ouais, ça, c'est toi qui le fais, là. Ouais, c'est moi, je ferais, là. Chris, c'est ça qu'elle aime. Fait que, tu sais. Tant que ça fait pas mal, moi, ça me dérange pas. Ouais, moi, tant que c'est pas dégueulasse. En fait, tu sais, s'il y avait. Faire caca ouais, non, c'est ça. Non, ça, c'est j'embarque pas là-dedans. Ça compte pas non plus, là. Oh, non, j'embarque. Oh, non. Mais tu comme mettons, dans la vie, je me suis jamais, c'est pas mon affaire, je me suis jamais déguisé en quelque chose, là. Mais je peux pas imaginer qu'à moi, je trouverais ça juste drôle au début. Fait que, faudrait que la personne comprenne que je vais être crampé pendant tout le long, là, tu sais. C'est le premier truc, là. Ouais, je pense que ça serait ça l'échelle de difficulté de ce scénario-là, c'est, regarde, la première fois, on va rire. Ou moi, je vais rire, mais je vais me mettre dans le personnage, là. Mais c'est ça, mais c'est, tu sais, mettons, juste un costume, ça, y a pas de problème, ok, let's go, on est capable. Mais si là, faut que je fasse comme si j'étais une jeune écolière, pis que là, non, oublie ça, c'est sûr. C'est pas ça me dérangerait, là. Quoi, t'es pas bonne en maths? J'ai pas de fourré. Viens que je te montre à calculer avec mon pénis. Mais ouais, non, il y a tout ça. Mais moi, je me souviens, avec Lynn, quand on faisait souper de filles, Lynn avait parlé du Combox. Qui était, c'est une personne qui existe, qui est une vraie personne. Il y a des photos, d'ailleurs, de sa Combox, sur Reddit, si je me trompe pas. L'endroit sur Internet qui va avoir l'affaire la même, ça s'appelle Reddit.com. Mais, et c'est un gars que, depuis, non, c'est beau, tu peux arrêter. J'ai voilà. Fait que, mettons, depuis qu'il y a 15 ans, chaque fois qu'il vient, il vient dans sa boîte. Je te jure. Fait que, c'est comme une boîte à souliers pleine de dèche, c'est dégueulasse. Mais t'as-tu des informations sur le pourquoi du projet? J'ai le goût de dire un traumatisme et un peu de maladie mentale. Mais je suis pas c'est pas un artiste contemporain qui va finir par faire une exposition avec ça, là. Non. J'appelle ça le fruit de mes désirs. Exact. Oh, c'est beau, ça. Mais moi, ce que j'imagine. C'est le book Combox, en effet. Ce que j'imagine, c'est que, peut-être quand il était plus jeune puis qu'il a commencé à découvrir, mais c'est vraiment ce que j'imagine, là, mais que, il a commencé à découvrir la sexualité et, tu sais, là, sa mère a dû le traumatiser avec, tu sais, salis pas les draps ou utilise pas tes bas ou des trucs comme ça. Fait qu'il s'est comme tourné vers sa boîte, puis là c'est comme devenu un doudou en fait qui est juste pas capable. Mais même s'il est avec une fille, il va venir dans sa boîte. Hey, ça à Oh voir. my god, non, ça c'est bon. Désolée. Regarde, ce qu'on va faire ensemble, je t'apprécie beaucoup, je t'aime beaucoup. Ce qu'on va faire, je pense que ça va être vraiment nice. Mais faut que tu saches quelque chose. Dans cette garde-robe-là, il y a juste une affaire. Et à un moment donné, durant ce qui va se passer, il faut faire cette garde-robe-là. Il y a ma boîte de dèche. Il y a ma boîte, pas boîte de dèche. Tu penses que dans ce déménagement, il y a sa boîte de dèche? Non, mais tu sais, genre. Il paye du monde avec la Panton, là, qui prennent. Non, mais tu sais, dans nos déménagements, on met toujours des choses dans notre char. Tu sais, genre, tu payes un déménageur pis t'es comme,
Non, ma télé, je vais la mettre dans mon char, c'est comme la boîte de dèche, jamais sur le banc passager. Je transfère ça d'une maison en maison, moi. Après, c'est pas partagé, puis il met la ceinture, puis là, il est comme... Exact! Il y a flat pendant ce temps-là. Elle a une petite couverture en dessous. Mais parlant d'éjaculer dans des affaires que tu devrais pas, je suis Bien toujours impressionné par... Il y a des gens dans la vie qui ont déjà acheté des poupées gonflables pour faire ça, et puis ça m'impressionne à quel point que c'est... Je comprends pas. Genre, l'intérêt, c'est tellement pas beau, Il y a c'est rien bien. qui ressemble moins à un humain qu'une poupée gonflable. Il y a rien qui feel moins humain qu'une poupée gonflable. Je pense que c'est pour utiliser le bout plus bouche, ça, j'imaginerais, là. Ouais, mais c'est du Ben, regarde, plastique. c'est encore Je rien pense de que c'est le réaliste. bout d'insertion, là. Tu sais, Non, genre, ouais. est-ce que la peau, elle va de haut en bas? Oui. Bon, je pense que c'est assez bon pour moi. Mais des poupées gonflables, y a-tu vraiment... en fait, moi, dans ma tête, juste tout le monde achète ça en joke, là. Jamais personne n'a acheté ça. Non, je C'est pense quoi? qu'il y a des gens qui l'utilisent. Je me demande Sérieusement. si justement, si l'industrie, ils sont comme fait, le monde achète juste nos produits en joke, faut qu'on les fasse plus funner maintenant. Non, mais même On les les... fasse plus funner, là. Mais même les non gonflables, là, que genre, tu sais, t'as des fesses qui Ah, des faux culs, des faux ouais. culs, des Mais faux ça, vagins. ça feel plus, par Ouais, exemple. ça file plus, mais... Ça a plus de sens. Regarde, Dude avec sa boîte de dèche, là. Peut-être, pogne-toi une autre boîte avec ça. Quoi qu'il y a-tu pire mauvaise surprise que ouvrir la boîte de quelqu'un que tu connais. my puis là, il y a une fausse paire de fesses réalistes dedans, pis t'es comme calice. Mais- Non, mais imagine, t'ouvres la boîte de déj de quelqu'un, genre, tu fais sur ton ami, dans la salle de bain, il y a plus de rouleau de papier de toilette, t'es comme, Oh, ouais, moi, ouais. checker en dessous de l'évier, il y a une petite boîte, peut-être qu'il met ses papiers de toilette là-dedans, t'ouvres ça, oh my fuck, boîte de déj. Puis là, le couvert de la boîte est encore dans ta main pis il décolle pas. Ah ouais, c'est dégueulasse. Sinon, avez-vous vu, genre, il y avait une grosse tendance, il y a genre, ça fait longtemps, peut-être 4-5 ans, puis c'était le principe de, il y avait des gars qui faisaient ça. Fait que là, mettons, t'imprimais la photo d'une actrice super connue. on dirait Ouais. Puis là, tu genre, tu Ah ouais, jerkais dessus. tu rends un hommage. Ouais, c'est comme c'est ça. Oh my Vraiment god, c'était dommage. weird, c'était des blogs dévoués à ça. Non. Je me rappelle que souvent dans des thumbnails de sites de visionnement, tu Et pouvais voilà. voir des trucs comme C'est ça, ça. puis j'étais comme je peux m'en passer. Là, sérieux, voir quelqu'un se crasser sur la photo d'une fille de The Hills, je peux m'en passer dans ma vie, jamais comme C'est vraiment weird. c'est une photo avec Spencer puis Heidi par exemple là, c'est Ah, c'est autre chose, par exemple, eux, hein. Je suis juste curieux. Tu sais, on a parlé des fois, mais tu parles de thumbnails. Moi, une affaire qui me choque encore, je suis pas encore venu, mais il y a un gros trend sur Internet qui s'appelle le faux cest, qui est de faire semblant que c'est de l'inceste qui se passe, là, Ben tu sais. non. Ben, c'est, genre, tu vas sur Pornhub, Ah, mais maintenant- non, mais attends, je veux juste faire Ouais. une petite parenthèse ici, là, mais dès qu'il existe quelque chose, il existe de la porn il existe sans doute de la porn de Valérie Roberts, là, tu sais, genre, dès qu'il existe quelque chose, il y a un deviant porn avec ça, là. C'est sûr et certain. D'incest, man, c'est tellement wrong. Ben, je crois que c'est le tabou de la chose qui propulse sa popularité. Il y a de la porn de femmes enceintes, là. Il y a de la porn de nains, il y a de la Certain. porn de... Tu vois, regarde, c'est comme le premier vidéo actuellement qu'on voit sur Pornhub, c'est marqué, en haut à droite, en haut à droite. Accidentally walking on your stepsister in the shower and then... Ben, tu vois, ça l'affaire, là. Ouais, ça, ouais, ça, c'est ça, Là, c'est ils ça, disent sister. Stepsister, dans le fond, ils aimeraient ça. Ils savent qu'ils se font comme pas quasiment taper ses doigts, mais ça passe moins bien d'enlever le step, mais je trouve que c'est dégueulasse, mais c'est pas honnête dans ses intentions, ça. Mais il y a un site web au complet qui s'appelle Sis Loves Me. Puis ça fait des, moi, je trouve, moi, ça me choque vraiment. Ça, c'est genre. des genres, c'est ce genre, là, qui s'aiment. Non, c'est avec un S-I-S. Ah, ok. Ça me, faudrait, chaque fois que je vois ça, je suis comme, bon, là, faut que j'arrête de regarder faut que je prenne 10 minutes de break, là. Je vais aller voir d'autres choses. Ça me choque Oh vraiment. là 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 Mais là ça là. revient à la discussion qu'on a déjà eue avec les jumeaux qui font de la porn. Ouais, les jumelles. Ben non! Les Ben non, là! Ah, je suis pas bien après votre affaire! Ils vont se font de la Retournez porn. chez nous. Mais moi, C'est valable, j'imaginais c'est valable. Ouais! le souper de famille après, avec juste les parents, les jumelles. Elle dit, hey, fait quoi aujourd'hui? Oh, man! Son nom. Gangbang, il y avait de l'anal, ça a bassé. C'est une grosse journée. Oh mon Grosse Dieu. journée au bureau. Mais ouais, non, c'est weird. Écoute, je pense que c'est un Oui, moment pour oui. terminer Je ce te remercie. segment-là. Oh, je te remercie. Prendre une pause. Et puis, ouais, c'est ça, prenons une pause, tu sais, comme, délitons l'history de nos cerveaux de ce qu'on vient de parler. Ouais, je suis pas bien, là. Rafraîchissons-nous. Et, prenons une douche, et après, on revient Ça sent sale. on revient pour d'autres sujets. En 2017, moi, je veux lire plus, mais je suis tellement occupé, je fais plein d'affaires, je fais de l'exercice, je me promène, je suis une personne moderne. Est-ce que j'ai le temps de lire? Je veux lire plus, mais est-ce que j'ai le temps de lire? Ben,
Oui. J'ai le temps grâce à audible.com. Sur Audible, je peux télécharger un nombre énorme de livres puis juste les écouter pendant que je fais d'autres affaires. Ben, mettons que j'ai comme résolution de m'entraîner plus, je pourrais écouter un livre en même temps. Fait que je ferais 2 résolutions en même temps. Là, vous me dites, Yannick, t'es un sorcier. Je dis, non, je ne suis pas un sorcier. Je suis un homme moderne avec de la technologie que vous avez aussi. Et si vous souhaitez me joindre en 2017 et écouter des livres en faisant autre chose, vous pouvez le faire en allant sur 3bières.com/audible. Si vous vous inscrivez, vous allez recevoir votre premier livre audio gratuit et ça nous fait une ristourne à nous. Alors, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Vous avez une résolution de plus que vous pouvez accomplir facilement. Ça aide 3 bières. Fait que tout est beau. Soyons des personnes modernes. Lisons des livres avec nos oreilles en 2017. 3bières.com/audible. Faisons-le. On sort des fêtes, ça va faire d'acheter des cadeaux, mais tout d'un coup que vous avez le goût d'acheter quelque chose pour l'être cher, pour autrui, ou vous voulez juste prendre de l'avance à Saint-Valentin, on vous invite à aller à 3bières.com/Amazon. Ça vous envoie sur Amazon comme d'habitude, mais quand vous commandez, nous autres, on reçoit une ristourne là-dessus, et avec cette ristourne-là, on essaie de s'acheter de l'équipement et d'autres trucs dont on a besoin pour faire le show que vous écoutez en ce moment. D'un coup que vous voulez vous gâter, ben aidez-nous, gâtez-vous 2 fois vu qu'on fait le show pour vous. C'est pas mal vanteur de ma part de considérer ce show-là comme une gâterie, là, mais j'y vais pour l'esprit de la publicité. Alors, une fois de plus, vous allez à 3bières.com/Amazon, ça vous envoie à Amazon comme d'habitude. Vous dépensez, on reçoit, vous recevez aussi, tout est beau, tout le monde est heureux idéalement. Mais voici quelque chose qui va nous rendre encore plus heureux. Retournez à l'émission. Le gentleman de la boîte de dèche, là, Ouais. moi, j'ai jamais rien maintenu aussi longtemps que ce gentleman-là, puis il y a quelque chose à respecter peut-être là-dedans. Non, Il est persévérant, en tout cas. Il- J'espère ça, qu'il met ça dans son CV. c'est dégueulasse. Tenace. Ouais, Et avec persévérant. Il est vraiment tenace. Mais c'est, en tout cas, moi, C'est rendu à Gabriel. là. Oui. Gabriel, c'est maintenant du 3e segment, alors je t'invite à piger. OK. Un sujet de Simon Maltais. Quelle forme d'art aimez-vous le moins? Moi, je veux juste dire Oh shit, c'est dur! que sur Codef, quand on a enregistré ensemble, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait une de nos thématiques que c'était l'art Ouais. en général. Et si je me souviens bien, toi, t'adores l'art. Tu sais, tu m'avais parlé de peinture et tout, puis que t'étais vraiment passionné. Je capote sur l'art visuel. Ouais. Ouais. Pas C'est toi? ça. Oh, non, c'est ça. Et... Genre, c'est ce que tu détestes. Ben, c'est que moi, l'art en général, là, Ouais. je dirais, je comprends pas. Ça, ouais, je le sais. Moi, j'ai des toiles chez nous du plancher au plafond, genre, j'en achète sans arrêt. Ah ouais? Ah ouais, moi, je capote, là, sur l'art visuel, vraiment intensément. Pourquoi? Je sais pas, ça me fait vivre plein d'émotions. C'est niaiseux, hein? Mais on dirait que, pour moi, c'est le même principe que de voir un film, ou que d'écouter un disque. Valérie, c'est quoi la plus chère que t'as payé pour une toile? Ce que j'ai déjà chez nous, mettons, le plus cher que j'ai payé, ça serait 3000. Mais là, je suis en train d'en acheter une, justement, là, à 8000. Oh là là! Ouais. Mais c'est un investissement, tu sais. C'est genre, c'est quelqu'un qui m'a fait un Q sur un gars qui fait des toiles, puis tous les grands collectionneurs de ce monde sont en train de se pitcher sur ce gars-là, tu sais. Fait que là, t'achètes maintenant à 8000, mais dans pas longtemps, t'en as pour 100 000 dans tes poches, tu sais. Fait que moi, j'achète pas de l'art encore pour ça, là. Je suis pas encore collectionneuse. J'achète si j'ai un gros coup de cœur. Mais ouais, moi, j'adore l'art visuel vraiment beaucoup. Toi, Gabriel, Et le tu plus vois- cher que t'as payé pour un cadre chez vous? Je pense que je pense que le cadre qui vaut le plus chez moi, OK? Je l'ai reçu à ma fête de 20 ans parce que ma mère avait oublié que c'était ma fête et c'est comme juste garoché pour Ben aller non. acheter quelque chose. C'est le cadre du chat noir que tout le monde avait justement quand j'étais au cégep. Lautrec, ça. Ouais, exact. exact. Le Ouais. jaune avec jaune et orange avec un chat dessus. Que je pense que c'est ça. Sinon, j'ai fait encadrer le poster de Fantastic Mr. Fox qui m'a coûté $50 à faire.
Le bourse était gratuit. Mais c'est correct. Non, c'est malade, je trouve. Tu sais, c'est juste, c'est plein de différences. C'est bien correct. Moi, tu vois, la forme d'art qui me parle le moins, c'est tough à dire parce que moi, je suis chroniqueuse culturelle dans la vie, tu sais. Fait que ma job, c'est d'aller voir de l'art, puis d'en parler par la suite. Mais ce serait assurément le théâtre. J'ai beaucoup de difficultés avec le théâtre. Mais c'est que le théâtre, là, ça l'a vraiment juste mal vieilli. C'est que ça l'a comme putain sa raison d'être. Là, je m'excuse s'il y a des comédiens qui trippent sur le théâtre. Ouais, là, c'est comme, on marche sur des œufs actuellement, là. Mais c'est que ça l'a plus, avec la télé, là, le théâtre, ça n'a plus de raison d'être. Ça n'a plus de, c'est dépassé, là. C'est vraiment ça, me là. rend mal à l'aise. Je m'excuse, là, les voisins, c'est pas bon. On va se le dire. Oh, shit! Moi, je suis allée là. je veux dire, Je suis allée là, OK? Ben, je suis pas en désaccord, mais je pense que par théâtre, mais tu veux pas dire genre, je pense qu'aller voir quelque chose live avec des acteurs qui sont là pour de vrai devant toi, ça c'est potentiellement cool. Puis moi, j'ai pratiquement jamais été au théâtre. En fond, je suis en train de parler de lutte. C'est ce que je suis en train de dire. Non, mais je veux dire, tant qu'à ça, on va voir de l'impro. De l'impro, c'est des vrais humains qui sont devant toi, qui jouent, puis c'est le fun, puis c'est créé, puis c'est là, puis c'est le moi, fun. l'impro, ça me rend aussi mal à l'aise. Mais attends, mais tu vas Moi, voir des de la bonne humains impro. Ben oui. Mais moi, des humains qui font une prestation devant moi, je suis comme, non. Mais mettons, la musique, c'est correct. Oui. L'humour, ça c'est marche. correct. Oui. Mais genre, moi, La mettons, danse. humour, oui, danse. J'adore la danse. J'adore les ballets, la danse contemporaine. Je n'ai vu énormément, tu sais. Mais c'est vraiment le théâtre. Je sais pas, je trouve que c'est comme, c'est tellement gros. Tu sais, c'est comme, il faut qu'il parle fort. Faut qu'il fasse des gros mouvements. Prenez des micros, là. S'il y a de la nudité, c'est weird. Là, c'est comme, oh my god, que je trouve que c'est weird. Mais le théâtre musical, cependant. C'est-tu un entre-deux que tu peux rentrer dedans ou t'es comme... T'as raison, parce que dernièrement, j'étais allée voir Kinky Boots, Oui. qui est un grand musical qui s'en vient à Montréal, justement, à Place des Arts, je pense, whatever. Mais bref, Kinky Boots, qui a gagné tous les prix de toutes les récompenses de cérémonies de remise de prix. C'est le best musical depuis des années. J'allais voir, puis j'ai capoté. C'est ça, c'est vraiment... J'imagine que le côté musique va beaucoup me chercher, ce qui fait en sorte que je pardonne le côté théâtre. Ben, je pense que c'est une affaire qui te demande moins. Les acteurs d'une pièce de théâtre normale, ils demandent un peu que tu les reconnaisses puis que tu fasses partie de l'affaire, tandis que une comédie musicale, plus comme un show de musique, tu regardes quelque chose qui est comme fermé. Ouais, je suis d'accord. Qui est comme fermé puis qui te demande pas, ben, un show de musique va te demander d'interagir un peu avec, mais c'est la musique que tu connais déjà. T'as pas besoin de connecter tant que ça avec le monde puis parce que je comprends ce que tu dis parce que c'est comme il travaille fort, je devrais applaudir mais je le ressens pas puis je veux pas Attends, je vais rajouter à ton malaise. Vas-y. Le théâtre amateur. Ouais. Mais ça, je me suis jamais rendue là, tu comprends? Quoi? T'as jamais eu d'amis qui ont fait des pièces de théâtre pis t'es comme Fuck, non, ils sont man. souvent venus me voir en show, va falloir que Non. j'aille voir mon en échange. Moi, j'ai pas d'amis comédiens à cause Oh de ça. my god, le théâtre amateur est un avant-goût de l'enfer. Je me crois suis tellement. déjà saoulée en allant voir une pièce de théâtre amateur tellement que j'étais mal à l'aise d'être là. Juste en Oui. parler, ça me rend mal à l'aise, genre. Moi, le théâtre, j'ai beaucoup de difficultés avec Ouais, ça. moi Pourtant, non j'ai plus. vu des bonnes pièces parfois, tu sais. Ça m'est arrivé, là, mon chum adore le théâtre, fait qu'on est allé à plusieurs reprises. Des fois, j'ai trouvé ça super bon, tu sais. Mettons, c'était quoi? C'est la dernière pièce de Robert Lepage, 887, je pense. Ouais. Ça, c'était vraiment bon. Mais c'est une dans les centaines que j'ai vues. C'est Robert Lepage. Fait que Ça compte pas Exact. tant. Le On dirait Dragon qu'à chaque Bleu fois, je me aussi, disais, ouais. genre, tu sais, dans le théâtre, je me dis, non, je vais en voir une de plus, ça va marcher. Ah non, mais, non, j'ai fait un mauvais choix la dernière fois. Je vais y retourner, j'aime ça, là. Esti, j'étais incapable. Moi, je suis allé voir une pièce de théâtre au Théâtre du Nouveau Monde, il y a, non, au Rideau Vert. Il était là 1 an et quart, tu sais. C'est quoi? Je me souviens plus du titre, parce que j'ai une mauvaise mémoire. Mais c'était une scène, dans le fond, de maison, là, à Noël, là, tu sais, une réunion familiale. Puis le plateau tournait, fait que, genre, t'avais, genre, 3-4 pièces, puis le dehors, tu sais. Fait que, dans le fond, tu sais, c'est une scène d'ordinaire de tous les jours, tu sais. Puis quand je suis sorti de là, je suis comme, pourquoi je suis allé voir une scène d'ordinaire de tous les jours? Tu sais, pourquoi est-ce que j'arrive, Oui. pourquoi est-ce qu'à la place, je vais pas prendre ça, je vais aller voir une guerre intergalactique au cinéma, ou je vais aller voir, tu sais, une affaire qui se peut pas. Ouais. Tu sais, il trouve que le théâtre, en ce qui me concerne à moi, des fois, il y a vraiment des bonnes pièces que j'ai vues puis j'avais aimé. Mais le cinéma m'amène de plus que le théâtre. C'est
l'impossibilité, là. Moi, je le trouve moins au théâtre, cette affaire-là. vrai, Puis c'est ça que je veux. Mais c'est ça, il y en a des, tu sais, justement, à travers la marée de mauvaises pièces que j'ai déjà vues, il y en a des bonnes Oui. par-ci, par-là. Mais c'est que je trouve que, moi, ce qui me gosse dans le théâtre, là, c'est que j'ai toujours le goût d'aller voir l'auteur de la pièce, de le prendre par la main puis de faire là, tu vas aller faire des thérapies. Tu vas régler tes shit troublé, man. avec ta mère, puis tu vas enchaîner ta vie. Comme ça, moi, c'est ça qui m'énerve, la lourdeur. C'est pas parce que t'es un acteur que t'es obligé d'être tourmenté. Comme ça peut être léger, ça peut être le fun, ça peut être drôle, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui me gosse de. C'est Mais comme il y a ça, aussi- c'est du théâtre. C'est ça, mais il y a aussi justement qui me les gosse. acteurs qui parfois sont un peu élitistes et chauvins, tu sais. Moi, je fais du théâtre. Toi, tu fais quoi, la télévision? Ouais, moi, je fais l'affaire que le monde en dégueu. regarde. Non, mais tu sais, tu dis pas ça, mais t'es comme... Non, mais come on, là. T'es pas mieux que moi, ultimement. Est-ce que t'es content dans ta vie? Est-ce que t'as assouvi tes passions? Est-ce que quand tu vas travailler, t'es heureux? Mais tant mieux. Moi aussi, t'as pas à me juger sur quoi que ce soit, puis je te jugerai pas sur quoi que ce soit, mais parce que je me sens toujours... Oh mon Dieu, eux ont compris la fucking vie, tu sais. Seigneur. Fait que ça, je trouve difficile. Je pense qu'on est- Pire que les, je m'excuse, Vas-y, attends, vas-y. mais c'est parce que pire que les acteurs de théâtre, les étudiants en théâtre. Ouais, là, Moi, c'est là, ça. j'haïs tout le monde. On peut se le dire. Ouais. Pour tout. C'est ça qu'on a dit au début de l'émission, là, que t'étais colérique, là. Tu vois, ça sort de même. Ça vient. Mais je pense que ce qu'on est en train de parler, c'est que des fois, ce qu'on est en train de parler, c'est on n'aime pas nécessairement une masse de gens qui pratiquent ces affaires-là ou du monde trop hautain qui aime ces affaires-là. Que c'est plus ça qu'on puis la vibe qu'ils mettent sur là on parle beaucoup de théâtre. Le théâtre en tant que tel, c'est pas l'idée du monde qui sont sur un stage puis qui font semblant qui actent quelque chose. Là. C'est juste, on dirait, c'est le genre de monde, c'est ça, le monde hautain. Moi, c'est une affaire qui me gosse beaucoup, c'est justement quand ils sont j'ai été voir une couple de shows de danse, tu sais, comme vraiment plus après de la danse moderne, puis j'ai aimé ça parce que juste voir du monde bouger pour de vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais quand il y a du monde qui voit ça comme un divertissement qui est vraiment deep et profond, mais que quand tu rentres, il te donne un pamphlet pour l'expliquer. Je suis comme, à quel point tu le comprends vraiment, là, ton affaire, là? Moi, quand j'étais voir Rogue One, là, il fallait que je comprenne l'information qu'il me le disait en real time, là. T'as-tu vu Rogue One? Oui, oui. Oh my God! Fait que, J'ai pas vu encore. fait que, tu sais, il y avait pas un pamphlet avant Rogue One pour me dire ce qui se passe. Valérie, là. c'est facile, voir Rogue One, t'achètes un billet. C'est un truc de même. Non, là. mais j'ai pas encore eu le temps. Ben, j'ai tellement hâte, là, Ouais. c'est fou. Mais tu vois, en parlant, on a parlé tantôt d'affaires que je suis trop vieux pour ça. Jadis, c'est aller voir des films le minuit jeudi quand il soir. sort, ben oui, moi le aussi, je jeudi faisais soir ça. à minuit. Mais là, moi j'ai une job avec Mon un chum horaire. est allé. Nice. À minuit? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton chum? Il est auteur. Ah, fait qu'il pouvait se lever plus Ben, tard. écoute, moi, j'étais en show. Il a fallu que je quitte mon show pour arriver à la maison pour que lui puisse quitter pour aller voir son cinéma. Ouais. C'était beaucoup d'amour, ça. Ben, on Ouais. s'aime bien. Ah, ok, parfait. Mais tu vois, c'est ça, moi j'ai une job avec un horaire flexible. Fait que moi j'ai dit, prendre le vendredi off pour aller voir Rogue One dans l'après-midi où il y a moins de monde. Puis j'ai embarqué des gens dans une Dans ton ribambelle projet. dans ce projet-là. Puis tu sais, sérieux là, tu t'en vas bruncher, tu prends un drink, un smoothie avec de la vodka, puis c'est des places de déjeuner qui font ça. Puis là, après, tu vas voir ton Rogue One à 1h40 de l'après-midi, là, puis c'est good times. Man, l'autre jour, j'allais au cinéma à 4 heures. Tu sors, t'es encore frais et dispo. Oui, c'est ça. J'allais manger au restaurant après, j'étais comme, il était 9 heures, on était à la maison. J'étais là, bon, C'est c'est fantastique. ça qu'on doit faire dorénavant. C'est ça. Yannick, Nous oui. autres, je m'excuse, mais nous, on projette, là, pendant les vacances de Noël, Ouais. d'amener mon fils au cinéma pour la première fois de sa vie. Oh, c'est trop cute! Fait que, tu sais, watch out, représentation de 10h le matin. On s'en vient. Mais en. L'art qui me touche le moins, moi, je suis allé récemment, il y a une troupe de ballet qui s'appelle Ballet Ouest, et ils font Casse-Noisette. J'avais jamais vu Casse-Noisette ever. Puis c'est pas cheap, là. C'est pas cheap, le Ballet Ouest, là, tu sais. T'avais jamais vu Casse-Noisette? Non, ben non. Ça, c'est ouais. un autre problème, on y reviendra plus tard. Ouais, C'est mais juste une affaire pour vendre des jouets, cette affaire-là. c'est plus une affaire de budget, je te dirais, qui est le problème. Fait que je suis allé voir ça, puis j'ai réalisé que tout à propos du ballet, là, est vraiment nice, sauf le ballet.
j'ai réalisé que, genre, tu sais, le grand décor, puis les grandes projections, c'était cool, les costumes, c'était cool, puis mais le monde qui saute sans arrêt, après 5 minutes, j'ai compris, là, tu sais. Fait que c'est plus ça que j'ai moins aimé. Ça t'a pas touché. T'as-tu Toi, le absolument pamphlet? Ils vont t'expliquer que... Pourquoi ils sautent? Ils sautent pour chaque Ouais. fois qu'ils sautent, il y a une fondation qui reçoit 5 cents. C'est ça. Ouais. Exactement. l'énergie d'une telle représente telle affaire. Mais tu sais, au moins, j'avais quoi m'accrocher. Dans le sens que, je sais pas, comme... T'as la musique, t'as les Ouais, c'est décors, ça, la musique est t'as bonne tout aussi, le c'est ça, mouvement, tu sais, j'avais tout ça. Sauf l'affaire principale, tu sais, qui est ça, là. Je fais, ben, là, je pense que j'aime ouais. pas cette affaire. Mais moi, il y a un truc aussi que j'haïs, et c'est, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais l'art contemporain. C'est Ouais. ça. Tu sais, comme tu vas, mettons, au musée, puis là, il y a sur un présentoir une paire de lunettes avec un stylo. Et ça, c'est supposé représenter la bureaucratie et l'amplitude de la société qui dénonce notre puis t'es comme, non, c'est juste une fucking paire de lunettes. parce Valérie, est-ce que t'as vu beaucoup de ça? Si oui, Non. peux-tu expliquer? T'as vu ça J'adore chez ça. vous? Pour C'est- vrai? oui, Moi, je ça te me dis. fait, écoute, moi, je suis allée au musée, c'est au musée des Beaux-Arts, où, quand il y avait l'exposition, c'est un très grand mot, c'est une salle avec des oiseaux et des guitares, OK? Et là, Oh, les je l'ai vu, oiseaux, c'était tellement bon, ça! mais Oh tu y my God, vas, moi, j'ai presque pleuré. mais attends, tu vas là, C'est vrai, Lucie, mais elle a payé pour ça. Ah, Chris. Mais non, mais ça se dit, tu vas, mais toi, on avait fait la file, en plus, on avait attendu comme un 45 Ouais. minutes, là, pour rentrer, parce L'artiste que islandais? sûrement, je Ouais. sais pas. Mais ça reste ultimement une pièce avec des oiseaux puis des guitares C'est des branchées. installations, Gabriel. C'est ça. Mais Gabriel, mettons, peux-tu décrire l'affaire, genre, c'est quoi, C'est l'oiseau dans une pièce cage? Ouais. blanche avec des petits oiseaux Vivant? vivants qui volent. Et il y a des guitares branchées. Puis là, des fois, les oiseaux se posent dessus. Puis là, ça fait des bling, bling, C'est bling, cool, ça. bling, bling, Ouais. bling, bling, bling. Tu peux même pas toucher les oiseaux. Ben, Ben je non, peux même toucher, pas. les autres sont remplis de Mais maladies. non, parce que c'est les ça. oiseaux, Toucher c'est les l'œuvre oiseaux. d'art. Tu peux pas être touché. C'est un oiseau. C'est un oiseau qui est dans une pièce. À cause qu'il est dans cette pièce-là, c'est une œuvre d'art, mais s'il était dehors, ça serait pas Exact. c'est n'importe quoi. Tu serais c'est moi. Moi, j'avais vu une exposition à un moment donné, c'était une pile de bonbons. Ah, c'est Puis il avait comme calculé le nombre de chaque bonbon qu'il y avait dans la pile. Puis c'était une œuvre où tu pouvais te servir toi-même. Fait que t'arrivais. Là, Gabriel, t'es intéressé. J'écoute. Puis là, tu dis, mettons, OK, moi, je capote sur les Jolly Ranchers, je vais en prendre un. Puis il y avait quelqu'un qui arrivait qui ajoutait un Jolly Rancher. Oh mon Dieu, Seigneur. Ouais. Et c'est vraiment cool, c'est comme sur la consommation, puis en plus c'est interactif en tout cas. Et moi j'aime l'art, qu'est-ce que je te dis. Mais comment ça peut être de... Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est quoi ta démarche artistique? Ben, Qu'est-ce que, moi, Ben, j'haïs c'est souvent, la c'est démarche des grandes, artistique. c'est des grandes réflexions. Puis pour être un artiste établi, il y a 4 critères, dont faut que tu fasses de l'art, faut que tu sois reconnu par tes pairs, faut que tu aies vendu des toiles, tu sais, il y a 4 choses que tu dois faire. Puis à partir de ce moment-là, Tu peux faire n'importe quoi. ben genre Tu peux faire beaucoup de choses. Mais Gabriel, moi je pense que l'affaire que je te dirais, c'est que c'est pas parce que c'est de l'art que c'est nécessairement bon. Je pense que quand tu te fais dire que c'est quelque chose c'est de l'art, tu assumes que ça devrait être bon ou que ça devrait te plaire. Ça fait juste, c'est juste comme un morceau de créativité qui fait juste exister. Puis Ben oui. t'as pas à trouver ça bon ou génial ou quoi Ben que oui. ce soit. Tu peux juste faire comme moi, il y a des trucs là supra connus dans l'histoire de l'art visuel, mettons là La que je Joconde. déteste. non mais tantôt quand t'es arrivé là, je t'ai vu, t'avais un petit papier qui avait la Joconde dessus, tu l'as déchiré comme en rentrant. J'étais comme j'haïs la Joconde. Ouais, c'est comme quand Non, mais tu sais, j'arrive chez quelqu'un que je il y connais a pas, des je cherche une Joconde. mouvements, il y a des mouvements d'art que je Ah ouais. déteste, tu sais. C'est pas parce que je capote sur l'art visuel que j'aime tout, manifestement, tu sais. Ben, comme Il y a quand des j'aime le trucs que cinéma, j'aime pas tous les films. Exact. Fait que pour moi, c'est un peu ça, tu sais, c'est de dire, j'ai trouvé ma veine à moi. Tu sais, moi, j'aime plus l'art un peu macabre, un peu plus trash, ou plus travaillé, du moins. Tu sais, j'aime moins les trucs qui sont très... tu sais, si tu me fais, genre, un Monet, mettons, là, j'ai aucun sentiment par rapport à ça. Ça fait très dentiste. Ben, ça fait très genre, il est laminé dans le sol de ma grande tante, là. C'est ça. Gabriel, quand j'étais jeune, à un moment donné, je suis allé voir un show au Jésus. Je ne sais plus c'était quoi, mais dans la salle du milieu, il y avait une exposition. Puis j'avais 14 ans, je m'en souviens. Puis l'exposition, c'était genre des branches puis des roches à terre, là, tu sais. Puis à gauche, à droite, t'avais des roches puis des arbres sur le mur, tu sais. Là, il y avait le livre d'art, tu sais. J'avais écrit une affaire qui voulait dire genre
Je sais pas qui a laissé travailler des roches ici, mais vrai, il faudrait qu'elle les ramasse à un moment donné. Mais j'avais juste répondu ça dans son livre d'or. Un Oh my véritable God. Iconoclaste. Oui, je sais. Mais j'avais 14 ans, fait que C'est malade. Ouais. Yannick, as-tu une femme d'or qui, toi, te rend indifférent ou même que t'haïs? Non, je suis T'es ouvert smooth. à tout Ouvert, ça. hein, toi, c'est ça? Hein? T'as l'air ouvert, Je je suis trouve. ouvert à ces affaires-là. Ben moi, je peux te dire que ayant essayé de gagner ma vie en illustration pendant une bonne partie de ma vie, des fois que je vois quelque chose de plus abstrait, je suis comme OK, mais je vais plus apprécier la personne qui a vraiment appris comment dessiner les plis dans un pantalon parce que je sais c'est quoi le travail qu'il y a là-dedans. Mais à ça, je suis juste comme OK, ouais, c'est nice, quelqu'un fait une affaire, mais je suis à une place où que j'apprécie ce que la personne a fait, mais si ça me touche pas plus, ça me choque pas. Je suis juste c'est Non, mais pas pour Yannick, moi. t'es pas un peu snob des caricaturistes un peu? C'est quoi, oui? Je suis prêt à dire que la caricature est une forme basse d'art. Tu vois, je suis prêt à dire que l'illustration éditorialiste de journal, c'est pas mal rough. T'as dit qu'il était comme t'as un monsieur qui vomit, puis là que sur un enfant, puis là sur le dessin. Sur le gilet du monsieur, il est écrit les pétrolières, puis là sur l'enfant, il est écrit l'innocence humaine, puis je suis comme si ton affaire était si bonne que ça, il serait pas écrit dessus là. T'as T'sais. tellement raison, c'est vrai ça. Est-ce que Banksy compte là-dedans? Oui. ok. Banksy. Ben, c'est quoi, je me demande à quel point il y a des vraies affaires de Banksy qui existent maintenant ou c'est juste des mauvaises copies, mais quand le monde sont comme tu sais, je pense que l'année passée sur Facebook, il y avait comme une illustration de deux personnes comme qui se serraient dans les bras, mais de l'autre côté, qui se serraient dans les bras, ils regardaient leur téléphone, ils avaient leur lumière de téléphone d'en face, puis j'étais comme, le monde qui pense que ça c'est deep, là. Non, mais, Vous faire écouter le prestige, vous allez capoter. non, mais, le monde aime pas Banksy. Le monde aime dire qu'ils aiment Banksy parce que c'est trendy, aimer Banksy. Tu sais, j'ai parlé avec l'autre jour avec un galeriste de qui je veux acheter une des œuvres, puis il disait, moi, C'est mettons, l'affaire la plus classique qui a jamais été dite à Ouais. Trois-Rivières. C'est merveilleux. Merci. non, mais tu sais, il disait, moi, mettons, c'est parce que lui, il s'occupe, entre autres, de Banksy. Fait qu'il disait, moi, si tu rentres ici, puis que tu me dis que tu veux un Banksy, t'as beau me dire, j'ai 8 milliards de dollars, je vais te dropper ça maintenant. Si tu me dis pas pourquoi t'aimes Banksy, si tu connais pas son histoire, ça veut dire que tu veux juste l'acheter pour le flasher, dans le fond. Je te vendrai jamais un Banksy. Ben, c'est ça, moi, je me demande, c'est à quel point que, vu que c'est comme dans la contrefaçon, son affaire Ouais. comme ça, je me demande à quel point qu'il y a des vraies affaires de lui qui existent encore Ouais. ou qui sont faites parce Moi, j'ai que... vu une expo de Banksy quand j'étais allée à Amsterdam. Il y avait un musée d'art contemporain là-bas, puis il y avait une expo qui faisait un lien entre Banksy puis Andy Warhol. Puis Ouais, les ouais. vrais Banksy étaient sur un mur qui avait été découpé, étaient sur un SWAT car qui avait été tagué, tu le voyais, c'était sur une pièce de bois. Si tu vois un Banksy sur une toile encadrée, c'est là le problème. Banksy, ça vient pas dans ce format-là, tu sais. Tu vois, nous, quand on est allé à Amsterdam, on a visité le musée Heineken. Ah, mais moi aussi, je l'ai fait ça aussi. Je l'ai fait aussi. Yannick, tu sais, Y caricaturiste. avait-tu une photo genre de John Travolta dans Swordfish qui buvait sa Heineken ou quelque chose comme ça? Non, mais il y avait un endroit où est-ce qu'il y avait toutes leurs vieilles pubs. Ça, c'était quand même cool. Ouais, c'était aussi nice. sur les murs. Ouais. Quand j'étais à Atlanta, j'allais visiter le musée du Coke. Fait que, c'était terrible. On est pareil. Nice. On est juste des gros crottés quand on veut visiter des musées de marque, dans le fond. Le branding est vraiment Je suis ici solide. pour vous équilibrer avec des gros musées. Oui, t'as amené beaucoup de classe. Valérie, nomme-moi un artiste qui est overrated. Banksy, assurément. Ouais, ça, on en a déjà parlé, là. Avec, Ouais. à part Un autre artiste qui est Ouais. overrated. Ben, elle peut nommer n'importe qui, on connaît personne. Non, mais c'est pas dire. Ok, un groupe de musique qui est overrated. N'importe quoi qui est Il y a un groupe de overrated. musique qui est overrated. Pour moi. Et là, j'avoue, à chaque fois que je le dis, man, je crée une controverse. Mais pour moi, U2 est très overrated. Sérieux, moi je me rappelle même quand j'étais jeune, puis qu'il y a eu Discothèque qui est sorti de YouTube, là. Le monde était comme, ben voyons donc, Non, c'est mais quoi man, ce le monde-là? monde aime ça dire qu'il aime ça U2, sérieux, là. The Edge est fantastique. Incroyable guitariste, un talent exceptionnel. Ça, je suis prête à l'accorder. Mais leurs tunes, man, sont crissement pas. Je pense que ça Désolée, fait là. ça fait un bout que c'était pas super Mettons, je peux super t'accorder bon. Joshua Tree, genre.
Ouais, Il y a eu j'espère que des tu vas le bonnes faire. tunes, c'est cool. Mais U2, règle générale, je trouve ça crissement overrated. Là, quand ils viennent à Montréal, là, puis j'ai les gens autour de moi qui sont comme, hey, j'ai payé les billets pour les 3 shows. Ta gueule. Sérieux. Tu me fucking niaises, tu sais. Parle-moi d'un band qui a pas évolué depuis des années. À la limite, j'aime bien mieux écouter quelque chose qui me ressemble pas. Genre, moi, j'aime pas quand ça crie dans les tunes. Mais si, artistiquement, tu t'évolues pis c'est le fun, ben, je vais y aller, tu sais. Moi, j'ai un des bands que j'aime beaucoup, c'est Coldplay, par exemple, tu sais. Coldplay qui vont toujours retravailler Gabriel, leurs affaires, Hélène qui a décrit le visage de Gabriel. Elle a comme pris un respire, pour on dirait qu'elle tient ce T'as respire-là. écouté vraiment Coldplay? longtemps. Ouais, pas tant. Pour vrai? Ouais. Et moi, je trouve que Je trouve que c'est de la musique de dépressif. Oui, c'est très c'est les détracteurs de la musique. qui aspirent ton âme, puis tu meurs. Je comprends ce que tu veux dire en plus. Mais on dirait, tu sais, Coldplay, le fameux, ils ont un aura autour d'eux là, qui dit qu'ils copient tout qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Mais moi, je trouve qu'ils ont comme ils ont une approche différente à la musique pour moi que un U2, par exemple. Ben, YouTube, le fait qu'il impose leur album sur l'iPhone de tout le monde. Ça, c'est... Ouais, ça, Ça, moi. c'est... aucun bon groupe de musique qui te force à écouter leur affaire, là. Non, mais en même temps, mettons que c'est ton band favori qui faisait ça. T'aurais fucking trippé, tu comprends? Ouais, mais- U2, là, c'est supra populaire. Abonne-toi. C'est le groupe rock le plus populaire du monde. Ouais, mais ils font semblant que c'est pas le cas, puis c'est comme moins une fausse Ah ouais, modestie. c'est les ça. amis. Comme toi, là. Ouais, moi, U2, je trouve que c'est crissement overrated. Je suis d'accord. C'est à Val? Oui, oui. Tommy M. Est-ce que vous aimeriez manger de la crème glacée à saveur de bacon ou du bacon à saveur de crème glacée? Crème glacée saveur de bacon. Oui. Oui, parce que tu la mets sur un cornet, tu te fais un genre de sundae ou un parfait, ou de qu'est-ce que tu veux avoir le bacon dedans, avoir la crème glacée, avoir toutes les autres affaires, tu peux mettre par-dessus. Je pense que ça peut être comme la colle de réunir plusieurs goûts ensemble. J'aime Moi ça. aussi. J'aime ça. Et du bacon à saveur de crème glacée, c'est genre moléculaire, là. C'est sûr que c'est pas intéressant. Ouais. là. Ouais, puis c'est juste ça serait comme juste un petit bâton de crème glacée, à moins que tu sois dans l'espace. T'as Ouais, pas besoin de imagine, ça, là. là. Il y a comme un petit bacon, ça goûte la napolitaine, t'es comme, non. C'est décevant, ouais. Non, c'est Toi, ça. aucun des deux, j'imagine. Ouais, Juste un Toi, tu t'en fous. T'as Ben, jamais je me- mangé de crème glacée dans ta vie. Ouais, fait ça, que- c'est ça, oui, ça, j'en ai déjà pris, là, franchement. C'est du bacon. Ben, ce bacon aussi, mais... J'allais crier si Non, non, t'avais c'est pas ça. que t'as jamais mangé de bacon. Ouais, Y a-tu mais... plein de choses mais que t'as jamais mais mangé? je trippe pas, par contre. Comment? Y a-tu plein de choses que t'as jamais mangé? Hey, l'autre jour, j'étais au Brouhaha, en Sick, en show là-bas. J'ai en train de parler avec l'organisatrice et tout ça. Puis, en arrière de moi, j'entends ça, Jeff Provençal. Il se revire, il me tape dans le dos, puis comme, il était avec 2 autres humoristes, là. Puis comme, Pierre, là, as-tu déjà mangé ça dans un club sandwich? Puis là, je suis comme, ben... Puis là, tout le monde se marre. Puis je suis comme, ouais, j'ai juste réfléchi à si j'ai déjà mangé un. Puis la réponse, finalement, c'est non, parce que je comprends pas l'idée d'un club sandwich. Genre, C'est un sandwich qui c'est comme une gang, puis t'en fais partie. mais je trouve que c'est cette affaire là qui est vraiment trop viande puis juste 2 bouts de pain là, c'est ça là? Non, c'est plus c'est comme une 3 brochette. tranches de pain. 3 tranches de pain, mais c'est ça. 3 tranches de Ça pain. sert pas d'allure, puis là. là, t'as genre du bacon, des tomates, du poulet. Excuse-moi, c'est fucking délicieux. Ouais. Regarde, je vais te dire l'affaire que nos auditeurs ont entendu souvent, mais que c'est le référent pour la culinarité de Pierre-Luc. Ouais. Pierre-Luc, c'est à quel âge t'as mangé ton premier hamburger? Ah, c'est 26 ans, je me trompe pas. Fait que ouais. Merci, Val. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. J'ai pas Voyons donc. Hey, dernièrement, qui est sur le plateau de Halt, il y a un des caméramans. Lui, écoute, il doit avoir genre, mettons, 33 ans, je te dirais, OK? Il a mangé de la pizza pour la première fois. Ben. De la pizza! Inacceptable. La pizza, man, c'est une insulte à l'humanité. J'étais comme, Inacceptable. t'as jamais mangé de la pizza des Chris. Genre, Inacceptable. sors du plateau. moi c'est rentré tard, c'est rentré à 14 ans la pizza dans ma vie. J'en mangeais pas avant. Mais qu'est-ce que tu mangeais? Du spag ou genre des hot dogs ou la poutine aussi, j'en mange sans arrêt. Fait que tu sais, je suis la viande aussi, genre juste straight up la viande. Fait que ça a pris vraiment du temps là avant que je parce que moi dans la vie je suis pas curieux culinairement pas en tout là, ça m'intéresse pas de Mettons, genre, c'est quoi ton resto préf? Oh my De la belle god. province. Ça, j'ai pensé un instant de dire ça. Ouais. Mais c'est vraiment bon une poutine genre pour le vrai, c'est super bon. Mais là, regarde, on enregistre présentement, c'est le dernier de 2016. Pierre-Luc, qu'est-ce que t'as goûté pour la première fois cette année? Là? Ah shit, j'aurais dû faire une liste. J'ai mangé un avocat, j'avais jamais mangé ça de ma vie avant.
Mais je vais faire une liste parce que là, j'ai mauvaise mémoire, mais il y a des affaires que j'ai pris. Cracker Jack. On dit un Cracker Jack ou des Cracker Jack? Parce que j'avais jamais mangé de Cracker Du Jack. popcorn avec du caramel dessus. Ouais, c'est ça, J'avais ouais. jamais mangé T'avais ça. jamais mangé ça? Non, j'avais jamais mangé ça parce que j'ai commencé à prendre du popcorn régulièrement l'année passée seulement. OK. que- Là, je vois que t'as une bague de mariage. Ouais, Ça ouais, veut oui. dire que t'es marié. Oui, en effet. Là, je m'adresse à ta femme. Ouais, ouais. Faut vraiment qu'elle fasse quelque chose. Non, mais elle a fait quelque chose en beaucoup de plus, choses. vrai? là. Quand on a connu Gab, c'était pire, mon affaire. C'était pire. Mon fils a mangé des choses avant Pierre-Luc. Mon fils a 2 ans et il a mangé des choses avant que Pierre-Luc goûte à des choses. C'est vrai que quand on fascinant. voit ton fils, là, il regarde Pierre-Luc de façon hautaine, il est comme Ouais. j'ai plus d'affaires que toi. Ouais, il est ouais. vraiment de Ton même. fils, il va déjà au théâtre en plus. Ah, c'est ça, hey, j'ai mangé, je me souviens, une affaire que j'ai mangé récemment, en plus, une bûche de Noël aussi. J'avais jamais mangé ça de ma vie avant. Fait que Tu mangeais entièrement ou non, pas complet, mais ça, c'est une affaire genre parce que c'est comme une bûche vachon? Man, ça se peut pas. Hein? Ouais, non. Je Euh, te oh. jure. Maintenant, tu comprends pourquoi je me choque. C'est en retard. Oui, ça c'est de la viande, genre tout ce qui est viande, ça va être correct. OK, là. parfait. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Genre un risotto, mettons. Ça, c'est pas arrivé. Parce que genre pas que cuisiner ça, vraiment, je sais pas, j'ai pas coupé à cause de Mais tu vas-tu au resto, t'as envie? ouais, je vais à la province là. Mais Man, j'ai l'affaire tellement le goût de sacrer genre plusieurs sacs, genre j'en reviens pas. non, mais l'affaire, c'est que je pensais à ça. Pour la première fois de ma vie, cette année, j'ai fait du riz, OK? Fait que, ouais. Fait Mais que, tu vis sur quelle planète? ouais, Genre, t'as-tu commencé à faire caca ou genre c'est pas venu encore dans ta vie? non, ça? c'est régulier, je te dirais, là. Tout depuis que j'ai arrêté de boire, ça arrive tout. Non, mais, Oh my! tantôt, je pensais à ça, j'ai pas coupé un légume de 2016, genre. Parce que j'ai pas eu le temps, j'étais trop fatigué, trop, C'est beaucoup d'efforts. Ouais. c'est ça, avec genre. Ah oui, y a rien de plus lourd que Ouais. d'acheter une carotte puis de couper ça, hein? Par On contre, je suis s'entend très que bon ça, pour, puis aller au ça- gym quand t'es hangover, Ça là. offre la Je résistance. suis très bon pour couper du fromage, mais tu sais, les grosses barres, là, que t'achètes. ouais. C'est ça, c'est mon snack. Oh my god, man. Sérieux? OK, moi, je suis mariée à un cuisinier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai tellement hâte de revenir à la maison puis de lui dire ça. Il va capoter, man. Je vais être Ouais. comme mon amour, tu s'en reviendras pas. C'est lui, mettons, ses enfants, sa plus vieille, qui a rien à faire qu'elle a mangé en termes de vrais repas, là. C'était genre du lapin avec une polenta, tu sais. Je sais pas c'est quoi une polenta, fait que je pourrais même pas te répondre là-dessus. OK, gars. Je sais. Ouais, mais je veux dire, non, si j'avais été, si ma femme c'était une chef, je mangerais tout, là. C'est plus que ça je suis pas curieux, je suis pas curieux. Ouais, Puis c'est je vrai. suis pauvre, fait que j'ai pas besoin de Mais pas de c'est restaurant comme qui- un step de plus. C'est pas juste pas Mais curieux. non, Ouais. c'est ça, Pas- come on, là, Il y a man. un autre mot qu'on connaît pas parce que on connaît personne qui se rend là, Non. mais il y a, c'est ça, il y a un step Pas de normal. plus que pas curieux. Ah, peut-être. Ah, c'est ça, oui. Mais en tout cas, je pense que c'est une belle façon de terminer cet épisode-là. Sur ma cloche, sans arrêt. Ben oui. Oh my ben god, va manger! Hey, Valérie, merci beaucoup d'être venue. Hey, Ça merci c'était à super vous le fun. autres. J'ai calé 2 bières, je suis un peu tipsy, je retourne chez nous, je suis contente. Ok, excellent. Alors, ben justement, avant qu'on termine, on peut, chers amis, on peut voir où sur Internet cette semaine et en ce début 2017. Me voir où? Oui, toi. Ah, ben, mon amoureux et moi, on fait une série sur Internet qui s'appelle Amuse-Bouche, qui est une série sur le principe de, on pense que dans la vie, les grands sujets que tu vas aborder, tu le fais autour d'un repas. Mon chum est cuisinier. Fait que dans le fond, lui, il fait une bouffe. Puis on parle de plein de grands sujets. On a parlé de l'argent, on a parlé du fait de s'exposer médiatiquement. Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? On a tourné la relève aussi. On va parler de la famille. Fait que c'est l'idée de parler de grands thèmes. de la Ouais, moi d'ailleurs, je veux juste dire que si jamais vous avez besoin d'invités pour manger avec vous, vie. Ouais, hein? moi je viens manger. Je vais rien dire, je vais juste être Si là. tu savais le Je vais nombre de manger. personnes qui sont comme, hey, C'est sûr. à quel point vous ouvrez les portes de l'univers d'Amuse-Bouche? Genre, Martin, peux-tu cuisiner pour nous autres? Je vais voir Mais avec on toi, trouve ça Gab. où? Sur Facebook pour l'instant. Donc, c'est Facebook Amuse-Bouche, qui est la nouvelle manière de dire amuse-gueule. Avant, on disait amuse-gueule. Oui, c'est vrai, hein. Mais en Ouais. plus, Ah ouais? dedans, Amuse-gueule teaser, maintenant, ouais. tu dévoiles l'argent que t'as gagné en 2000, cette année. Bouillard! Ah, t'es au courant. t'es au Oui, courant. j'ai fait mes recherches. ce Et soir-là. aussi, on te voit à Alt et à Codef. Évidemment. Alt Codef, sinon on m'entend c'est quoi aussi. Excellent. Bon, tu mets elle est partout. Oui, j'ai pas de vie. Cool. Vous pourrez me voir bientôt dans Amuse-Bouche. Sinon, Yes! sinon, ben, il y a Codef encore qui continue. Je fais des shows aussi beaucoup. Google-moi ou viens aimer ma page Facebook.
Je vais essayer de ramener ce bouche, je vais me faire frapper par Valérie et Gabriel. On va Non, comment mais genre, faire, c'est quoi? Avoue que ça serait cool, genre, un souper où on te fait découvrir plein de Ben, choses. c'est ça que les auditeurs, hey, à la 100e de 3 bières, à la 100e, ça fait comme peut-être 2 ans de ça, 3 ans. Répète, quoi? À la 100e de 3 bières. Oui. Il y a un auditeur qui avait amené des guimauves, enfin, j'avais jamais mangé avant. Fait que, Je le sais, Val. Ça arrête Je pour sais. vrai, ce show-là. je m'appelle Pierre-Luc Racine, si vous voulez m'ajouter sur Facebook. Sur Twitter, c'est juste Pierre-Luc, tout court. Instagram, Pierre-Luc aussi. Ainsi que Snapchat. Ça me fait là, Pierre-Luc, c'est Le vrai. Pierre-Luc, oui. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile partout, pas partout, mais à une couple de places sur Internet, sur Facebook, sur Twitter où ce que je parle, je dis des facéties, sur Instagram où ce que je mets de mes dessins et mes photos de déblayage d'escalier. Et sinon, vous pouvez aussi encourager la compagnie qui nous héberge électroniquement, Tribute Games, où je travaille. Vous pouvez acheter de nos nombreux jeux qui sont excellents. Alors, encouragez-les, encouragez-nous. Yannick, t'es un fan de poulet frit. C'est très vrai, oui. J'ai réalisé que je réfléchissais, la première fois que j'ai pris du poulet frit dans ma vie, j'avais 25 ans. Ok, ça Parce suffit. que j'étais à place à Walt Disney World qu'il y avait du poulet frit, puis c'est la première fois qu'il y avait ça sur le menu, pour moi, à ce moment-là. Ok, je décroche. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, plus jamais, malheureusement. Ben, c'est ce que là, maintenant, je m'excuse, Valérie. Moi, c'est ça, Mais, je regrette. J'ai donné le podcast, je m'excuse. Ouais. Mais merci beaucoup d'être venu. Merci. Ça C'était fait super le vraiment fun. plaisir, c'est très cool. Et merci à ceux qui nous ont écoutés cette semaine. Et sur ce, à la prochaine bière. Vous êtes l'autre côté du générique de Trois bières. Ça veut dire que vous êtes là pour nous entendre parler des films de Harry Potter. 2 films sortis en 2010 et 2011, je crois. Harry Potter and the Deathly Hallows. Pierre-Luc, qu'as-tu pensé de ces films? Toi qui les écoutes pour la première fois récemment. Imaginez 2 secondes à quel point que ça aurait été incroyable, mémorable, renversant si tous les films d'Harry Potter avaient l'air de ça. Imagine-tu si tous les films d'Harry Potter avaient une aventure, des enjeux, des quests, des choses qui se suivent. Il y a quasiment rien qui est abandonné pendant les choses. De l'action, l'imagination aussi. C'est vraiment... C'est ça que je voulais voir depuis le début. Je l'ai eu à la fin, mais moi je l'ai eu à un moment donné. Le film, ce qui se passe dans le film, c'est justement, surtout le premier, c'est une grosse quest où ce que notre trio de héros, Ron, Hermione, Harry, eux autres, ils décident de pas aller à l'école. Ils skippent l'école cette année, ces petits forbans-là, et ils décident d'aller détruire les Horcruxes, qui sont des morceaux qui sont des objets que Voldemort a mis son âme dedans. Et tu peux pas le tuer si tu détruis pas toutes ces affaires-là. Fait que eux autres, ils décident de skipper l'école. Et dans le premier film, c'est surtout ça, me semble. Hein. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est plusieurs side quests, mais comme tu sais que c'est en part 1, tout est en fonction que dans la 2, ça va être utilisé. Et dans le 2, c'est utilisé. En général, les films d'Harry Potter, ils ont énormément d'affaires qui sont construites puis qui sont laissées de côté, tu sais. Au cinéma et puis en scénarisation, il y a le terme le Chekhov's gun. Ouais. Le physique de Chekhov, c'est que si tu montres un gun dans un plan à un moment donné, ça veut dire qu'il plus tard va être utilisé. Ouais. Et dans Harry Potter, c'est Chekhov gun, souvent, il montre des choses, mais il les utilise jamais. Fait que, c'est pour ça que je trouvais devant qu'il y avait une perte de temps, mais dans celle-là, tout est conséquent, tout a de l'allure, on comprend pourquoi ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils font. Il se passe des choses, il y a des tensions aussi entre les personnages qui sont enfin rendus matures. Et c'est vraiment, le premier, particulièrement, là, c'est vraiment un bon film. Je recommande ce film-là à n'importe quel être humain. Là. Je sais pas toi, là, mais quand tu vois justement les 3 jeunes qui sont maintenant plus vieux se chicaner, puis c'est du acting irréaliste aussi, c'est pas comme du acting stylisé, t'es comme non, chicanez-vous pas. Ouais. Vous êtes les best amis, faites pas ça. Ouais, ça j'ai vraiment noté après le film. J'ai noté la chicane de Ron, 2 points, puis j'ai fait 2 thumbs up. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Quand ça arrive, c'est là que les personnages, enfin, ils maturent, puis ils montrent qui ils sont, ils montrent leurs limites, ils montrent leurs faiblesses. Fait que c'est vraiment le fun de voir ce château-là construire. Puis c'est drôle parce que le film commençait encore avec... ils sont chez Malfoy, je connais pas les noms. Draco Malfoy. C'est ça. Puis il y a comme un professeur suspendu, puis là, Voldemort là-dessus, je pense, une madame, que je sais pas c'est qui. Elle explique que c'est un prof à l'école. Puis je me rappelle, j'avais noté comme, encore beaucoup de retcon, continuité rétroactive. Rétroactive, oui. J'ai comme crime, ils ont 12 heures de film derrière eux, puis ils ont pas pris un personnage qu'on avait juste vu à un moment donné, le concierge quand on commence à Christ, tu sais. Mais heureusement, c'est le seul moment dans le film quasiment que
Tu sais, ils sont pas conséquents avec eux-mêmes ou, tu sais, ils amènent une nouvelle affaire qui nous intéresse pas, là, a priori. La quest, c'est cool, c'est 3 jeunes essaient eux-mêmes, c'est le fun. Il y a tout dedans, il y a beaucoup d'affaires aussi de magie qui est intéressante. Tous des pouvoirs de X-Men dans le but de se transformer en d'autres personnes. Mais les règles aussi sont bien respectées puis bien installées facilement, fait que c'est facile à suivre aussi de comment ils peuvent déguiser, avec leur potion se déguiser dans d'autres mondes. Enfin, pas se déguiser, mais se métamorphoser dans d'autres personnes. Fait que c'est le fun, il y a vraiment... Puis aussi, il y a un détail weird, là. Harry Potter est dommage fucking musclé, man. C'est fou, là. Genre, vraiment, pour un petit nerd, on en parlait une couple de fois que ça serait un petit nerd, là. Ouais. Il est vraiment musclé, là. Ben, il est supposé être un athlète aussi, fait que peut-être, mais je pense que c'est juste Daniel Radcliffe qui a voulu, comme, Ouais, hit the gym, bro. Ouais, vraiment. J'avais parlé à mon ami d'une affaire de... Souvent, le Harry Potter, il parle d'affaires qui sont arrivées sans le montrer, tu sais. Puis là-dedans, il y a un gros segment que t'apprends vers le milieu, fin du film, qui s'appelle l'histoire des True Brothers. Puis ça, il l'illustre vraiment bien à l'écran, au lieu de nous le raconter. Puis ça, je suis content qu'il l'ait fait. Il était temps. C'est le fun. Je pense que c'est un film qui apprend ses erreurs aussi, peut-être, ou peut-être qu'il... Je pense que c'est un livre qui est fait pour le cinéma, plus que peut-être les autres. Ouais, ben, je sais pas exactement quand est-ce que les livres, la chronologie qui sont sortis des livres, mais j'imagine que peut-être que J.K. Rowling, elle les écrivait plus, pensant à les rendre plus immédiats et visuels, ou c'est juste la nature de l'histoire qui fait que c'est là que tout culmine, fait que par conséquent, tu sais, c'est tout te rentre plus dedans, puis justement, là, comme je disais, que c'est immédiat. Non, c'est ça, ouais, vraiment, c'est vraiment cool, vraiment cool. Pour de vrai, j'ai vraiment aimé ça. J'ai pas été tenté une fois par mon iPhone. Ça, c'est un miracle dans Harry Potter, là, à date, là. Fait que, peut-être la vraie magie, c'est d'enfin de se dévoiler. Mais là, c'est ça, tu viens de dire qu'on fait les deux films back-to-back. Qu'est-ce que t'as pensé maintenant du deuxième film? Ouais, c'est ça, je les ai regardés vraiment, dans un après-midi. 4 heures d'Harry Potter, que je me suis pas écœuré. Puis croire que je m'écœurais dans des demi-heures d'Harry Potter avant, puis ça, là, je suis comme encore intéressé. Parce qu'ils s'encapsulent bien aussi, les deux. Tu sais, ça arrête où ça commence, puis tout ça, là. Il est vraiment le fun. Tu sais, comme tantôt, je parle d'affaires d'Harry Potter qui était souvent la texture, qui servait rien, qui, en temps normal, devrait être du background, mais là, c'est trop mis en avant. Tu sais, le film commence avec un cambriolage dans une banque, avec un dragon qui est là, tu sais. Dans tous les autres Harry Potter, t'aurais eu juste eu le dragon qui est là, puis ça explique pourquoi, tu sais. Mais dans celui-là, le dragon, il revient, puis il l'utilise, c'est le fun. Tu sais, c'est vraiment bien. C'est juste logique, là, tu sais. Ce film-là utilise des bases de la scénarisation du cinéma, puis il l'applique comme faut. Puis c'est le fun. Puis tu sais, des fois, c'est quoi, faire simple, c'est vraiment plus compliqué, efficace, puis efficace, tu sais, que ça fait juste du bien. Oui. Là, il se passe beaucoup d'affaires dans le film, beaucoup d'action, tu sais, ils sont allés essayer de trouver les Horcruxes. Ouais, moi, c'est une affaire qui m'a vraiment marqué, puis j'en ai parlé souvent à des gens qui me connaissent. Nos trois héros continuent à chercher les Horcruxes, mais à un moment donné, il y a une scène que quand je l'ai vue à l'époque, tu sais, on a parlé une couple de fois à Trois-Bières, tu sais, on va des bouts de vie qui sont moins le fun ou qui sont plus difficiles, et puis il y a un bout, peut-être cette scène, mais il y a une scène où ce que Hermione a fait juste dire comme hey, on abandonne dessus. Ouais. Elle fait juste dire, on fait-tu juste rester ici puis vieillir? Puis je pense que c'est quand tu t'écoutes beaucoup de fantasy puis de science-fiction puis des affaires de super-héros, ils essayent souvent une grosse affaire que le monde dise ah ouais, c'est des métaphores pour des affaires puis c'est souvent ça, mais ils essayent d'utiliser ces contextes-là pour créer des vrais morceaux d'émotion. Ben, ce moment-là dans Harry Potter, c'est comme l'affaire la plus proche, je pense que j'ai vu de être démoralisé puis slash même déprimé que j'ai vu dans un gros film de cette envergure-là qui est fait comme pour toute la famille. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment comme percé dans le cœur. Je la comprenais à ce moment-là que des fois t'es juste comme fais-tu juste comme fucking abandonner esti, ça c'est trop difficile. Puis en relation comme tu sais le studio qui produit les films d'Harry Potter, Warner Brothers, là, ça fait une couple de films qui essayent de faire des gros films sérieux avec des super-héros dedans, parce qu'une fois qu'Harry Potter est disparu, alors le monde disait, la prochaine vache à lait de films aux 2-3 ans qui sont huge, ça va être DC Comics, puis est-ce qu'ils vont être capables de créer cet engouement-là? Puis moi, connaissant toutes les histoires, je suis comme, ah oui, c'est faisable, c'est difficile, mais le matériel est là. Mais les derniers films qui sont sortis de ça, Suicide Squad, Batman vs Superman, Man of Steel, Steel, qui, eux, veulent vraiment traiter
d'affaires vraies et sérieuses et d'émotions pesantes. Là. Ils veulent se rendre là. Oui, ils ont juste comme pris juste le bout un peu superficiel, deep des Batman de Nolan. Ouais. Puis ils se sont dit ça va être le même tout le temps. C'est ça. Puis ces films-là, en 3 films qu'ils ont fait à date, là, sont pas capables d'arriver proche de cette scène-là de Hermione. C'est vraiment une scène comme incroyable. Puis c'est de toutes ces 2 gros films-là qui se passent vraiment, vraiment beaucoup de stock dedans. Moi, c'est l'affaire qui m'est restée avec moi puis je m'en rappelle encore. Puis surtout après ça, Harry, il danse ensemble sur une tune. Puis c'est un moment vraiment comme touchant puis qui remonte un peu les esprits. Puis en même temps, t'es comme, ils vont-tu s'embrasser? J'étais comme malaisé à cette idée-là, mais qu'ils le fassent, j'étais comme, peut-être qu'il y aurait besoin de faire ça pour rester en vie en ce moment. C'est comme un genre de plein d'émotions weird, matures qui se passe dans ce film-là qui est pourrait être pour des kids. Puis je trouve ça vraiment incroyable que ça là-dedans. Ouais, ça c'est dans le part 1 quand Ron crée son camp. Ouais, c'est ça. Puis ça moi aussi, en fait c'est tout Harry Potter l'affaire qui a un peu réussi de temps en temps, parce qu'il n'a pas tout le temps, mais pas des affaires de grandir avec des hormones, puis vivre du rejet, être accepté par une personne, avoir un kick sur quelqu'un. Puis ça, tu sais, là, c'est rendu que c'est pas écrit de même, mais c'est coucher avec une amie parce que ça va mal, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est vraiment proche de ça. C'est ça, c'est comme une codifié, métaphore là. de ça. C'est ça, c'est codifié, cette métaphore, c'est ça le message, tu sais. Puis moi aussi, j'étais comme souvent mon chef, je me tabarnak, s'ils s'embrassent, c'est comme voir un frère et une sœur s'embrasser. Mais ça arrive dans la vraie vie, tu sais. Puis c'est là que la véracité de ce personnage-là, puis tout est vraiment bien capitalisé. Tout est bien vraiment utilisé. C'est vraiment bon momentum, dans le fond, tu sais. Ouais, ça aboutit bien, là. C'était moi dans le 2, moi, ça m'a vraiment comme frappé ces 2 choses. Je m'attendais pas à ce que Snape meure de la part de Voldemort. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'étais vraiment comme, oh my god, j'en revenais vraiment pas, là. J'étais comme, holy shit, genre, tu sais. Ouais, c'est une affaire de ownership de baguette, genre. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Fait qu'il, tu sais, Voldemort qui fasse ça, c'est super cool parce que lui s'en crisse, il va avancer. Snape, c'est donné à lui, c'est cool. Fait qu'à ce moment-là, tout est vraiment cool, puis c'est vraiment une belle surprise, fait que je m'attendais pas à ce que ça arrive. Genre, parce qu'une fois plus, à cause que Voldemort est mal construit, je le connais pas assez, c'est peut-être à cause de ça aussi. Mais, c'est vraiment une belle surprise. Holy shit! Genre, je m'attendais à ce que ce soit genre Harry qui le fasse pour venger Dumbledore, tu sais. Mm-hmm. Et, l'affaire que tu m'as parlé depuis 2 mois ou 1 mois, c'est à quel point que dans Harry Potter, t'apprends que les adultes te mentent sans arrêt, pis les adultes te l'affaire. Fait que quand t'apprends que Dumbledore, il a protégé Harry uniquement pour qu'il se fasse tuer, là, c'est vraiment cool. C'est vraiment comme, c'est un I see dead people, c'est un shit, à donner ça dans la tête du narrateur. C'est genre aussi gros que ça pour moi, là. J'ai vraiment aimé ça. Ça a vraiment comme fait comme, c'était un vraiment gros reveal qui valait la peine d'attendre tout ce moment-là, je trouvais, là. J'ai trouvé une autre affaire aussi. Snape, c'est l'acteur, Alan Rickman. oui, qui est super bon d'ailleurs dans Dogma. J'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, aussi, ben, son rôle clé, c'est lui, Hans Gruber dans Die Hard, là, aussi, qui est vraiment écœurant, là. Oui. Mais, oui. Ben, il est bon dans tout. Ouais, vraiment. Il est bon dans Robin des Bois, Prince of Thieves, il est bon dans fucking tout. Mais, il y a une affaire qui se passe vraiment, particulièrement ce gars-là, là. Est-ce qu'il a pris du poids, mais c'est vraiment drôle. À quel point que, parce que tu sais, les films sont quoi? C'était 2 ans, 3 ans de distance entre les films, là? Entre le tournage, oui, mais dans la temporalité, c'est supposé comme juste être 1 an. Ouais, mais ça veut dire que Alan Rickman a trouvé le boîte de bain à maudit. Ouais. Parce que, en tout cas, ça m'a vraiment fait rire à un moment donné, comme, tabarnak, ça m'a comme frappé parce que je regarde vraiment rapidement. Dans tous les films d'action, pour moi, c'est vraiment, ça, vous allez l'apprendre assez vite, là. C'est important que le Big Boss meure d'une façon cool. Mais je suis pas tapé, 14 heures de film, 16 heures de film, pour une affaire là, qui est vraiment ordinaire, là. Fait que là, comment que Voldemort meurt, pis que c'est toute ta peau s'effrite comme un papier, là, c'est super cool. J'ai vraiment aimé ça. C'est un beau fatality, comme on dit. Ouais. Ça, je pense aussi que c'est un genre d'effet qu'on a revu pas mal dans d'autres affaires après, là. Oh oui, définitivement. D'ailleurs, chez moi, il y a une affaire que je parlais dans le dernier, c'est que je trouvais que il manquait d'envergure dans les mouvements de magicien. Tu sais, c'est des coups de poignet seulement, pis c'est pas hot. Dans celle-là, il prend des élans, puis il donne des gros coups, tout ça. Ouais, il fouette quasiment, là. Oui, c'est ça, vraiment, c'est fun. La première fois que j'ai vu Harry Potter 1, puis qu'il rentre à Hogwarts, là, j'ai fait, j'espère qu'il va y avoir une bataille dans ce château-là. Un château, ça sert à ça. Fait que, tu sais, ça aurait été con. Ça m'aurait pas surpris parce que c'est le genre d'affaires que Harry Potter suit pas. Tu sais. Mais quand le gars, puis il est méga épique, puis il est incroyable, il est vraiment le fun. Ça, c'est vraiment cool. Il y a des fois un peu de niaisage, mais c'est pas si grave que ça.
l'affaire que je trouvais le plus weird à un moment donné, puis qui m'a comme sorti du film, c'est, vers la fin, il donne l'épée à Neville. Ouais. Puis je trouvais ça weird que c'est ce gars-là qu'on s'en crisse tellement. À part, ça répète la sœur de Ron, ça répète tellement le frère survivant de l'autre. Tu sais, il y aurait tellement eu plein d'affaires intelligentes puis intéressantes à faire. Fait que, puis c'est mon plus gros défaut à part, il explique que Harry c'est un Horcrux, se fait tuer par Voldemort, puis il se ramasse dans une espèce de paradis. Mm-hmm. Puis là, il y a un peu de cadavre de fœtus avorté qui traîne sur le bord, on va pas skier. Puis après, là, Harry revient à vie. Puis là, il est plus un Horcrux. Cette affaire-là, j'ai comme, ok, j'accepte que c'est genre fucking... Fallait comme resetter le nest, là, pour qu'il marche comme du monde, là. C'est ça, exact, là, mais ça, exactement, tu sais. Au bout de la ligne, là, quand tout est fait, puis j'ai fini cet univers-là, tu sais, si, mettons, un adulte me demande est-ce que j'aimerais écouter Harry Potter, tu sais, je vais dire, écoute le 4 puis les 2 derniers, genre. Je trouve que c'est juste avec ça t'es correct. Ou ben, écoute le 4 pis si t'aimes vraiment ça, comme, check le reste, là. Ouais, c'est ça, mais pas à partir du 4. Avant, tu perds un peu ton temps. Mais après, tu vas voir que les autres, il y a plus perdre de temps, mais c'est 5-6 seulement, tu sais. Mais, à cause de toute cette perte de temps-là, des fois qu'il y a dans Harry Potter, je trouve, c'est autant que la finale est vraiment bonne, j'aurais pas de le dire, la finale est vraiment bonne, mais ça aurait pu être encore plus bon dans ces scènes-là, tu sais, comme, tu sais, je parlais, tu sais, de fucking fœtus brûlé, là, qui traîne, tu sais. Ça aurait été bon d'installer ça avant. Il y a plein de choses qui auraient pu installer avant, lui, qu'on perde du temps avec une nouvelle directrice à l'école, puis des messages dans même, là. Mais c'est vrai que moi, j'aime ça. Ultimement, les films-là sont tellement bons, ils sont quasiment des stand-alone à certains niveaux, parce qu'une fois plus, il y a des éléments qui sont dedans, qui sont, une fois plus, la continuité rétroactive. Ouais, ben, là-dedans, c'est pas nécessairement autant poussé de même, mais tu sais, t'as l'histoire des 3 frères, puis l'histoire des Horcruxes, qui ultimement sont essentiels pour la finale. Tout ça est pitché à la fin. Tu sais, ça rend vraiment quasiment, pas vraiment caduque ni inutile, mais ça donne moins de munitions à regarder ceux avant. Parce que toutes les deux sont condensés ensemble. Puis ça pour moi, c'est ça une fois plus, tu sais, genre, je trouve que pour une série de films, c'est un petit problème, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça, là, on a écouté ces films-là dans l'optique de comment ça a bien vieilli ou ça a mal vieilli ou ces affaires-là. Mais en tant qu'affaire qui raconte tout de même une histoire puis qui se soutient comme pendant 7 films, à quel niveau tu mets ça, mettons, avec d'autres trucs que c'est des séries de films continus? Est-ce qu'ils s'en sortent encore vraiment bien ou ils tiennent leur bout ou mettons, ben là, mettons comme, je sais pas, mettons les films de Marvel ou je sais pas quelle autre affaire qui est en série. Les films de ça. Les films de ça, oui, bien sûr. Ça s'est foire assez vite, là. La décadence, ouais. Oui. Non, mais, c'est ça. Mais c'est parce que la manière dont les films de Harry Potter sont faits, selon moi, juste les films, pas plus, juste rappeler que j'ai pas lu les livres. Puis j'ai juste vu pour la première fois les films, puis j'ai pas lu rien sur Internet, là. Fait que tu sais, les gens entendent, peut-être qu'ils lisaient sur Internet entre-temps, puis là, ça les mettait. Puis là, ils se rappellent de ça, X, Y, Z. Puis... Ouais, puis ou ça justifie des trous à gauche puis à droite aussi. Ouais, puis ouais. ça explique, hey man, la prochaine à l'affaire. Ouais, quand tu y as une faiblesse d'un film, mais là, tu sais, t'as hâte au prochain, puis t'en parles avec tes amis, puis là, tu te pompes pour le prochain, puis tu commences à excuser les affaires que t'aimais moins dans le premier, là. Je trouvais que, comment les films sont faits en général, à part le 4e, puis les 2 derniers, c'est souvent, mettons, c'est comme quasiment 2 heures chaque, là. Mm-hmm. Fait que t'as 1h30, qui est une grosse parenthèse, ou 1h20, une autre parenthèse. Puis pendant 40 minutes, l'histoire évolue. Tu sais, la vraie continuité, tu sais. Ouais. Puis ça fait en sorte que, au moins, que tu te perds pas dans ton affaire, puis il se protège un peu, en n'ayant pas trop d'histoire. Comme ça, t'es pas mal pris dans le 4e, quand tout a complètement changé, tu sais. Alors, ça arrive pas, parce que l'histoire principale avance quasiment pas. Je trouve que Harry Potter, il y a beaucoup de textos dedans, puis c'est ça qui fait que les gens aiment, tu sais. Moi, je suis pas un gars de textos, je suis pas un gars de même. Mais si tu tripes sur les livres, t'es vraiment content que l'affaire soit là. Comme t'as dit Fatality tantôt, s'il faisait une nouvelle série de Mortal Kombat, puis qu'il y avait toutes les hints puis des affaires que t'aimes de Mortal Kombat, qui soient juste, même si t'es vois pas, mais qui impliquent, tu sais, mettons que ils font une bonne référence à Reptile, mais tu vois pas Reptile, c'est comme, oh shit, ils ont mentionné Reptile, tu sais, tu serais super content, là. Ouais, comme dans ton Batman Begins, quand il parle de Victor Zsasz, je pense. Ouais, c'est des affaires de même, là. Ouais, du candy pour les nerds, là. Mais il y a trop de ça à l'avant-plan dans Harry Potter, puis tu sais, dans les 10 dernières années, c'est ça qui est intéressant à voir, surtout avec BuzzFeed puis l'affaire de même, tu sais, c'est que la nostalgie est mise, puis c'est le piton, genre, en gros, ces temps-ci, tu sais. En fait, peut-être ça a toujours été le cas, mais tu sais, les affaires de... Non, mais c'est plus que jamais. Ouais. Je trouve, comme, juste,
cette année à la télévision américaine, il y a comme 5 shows de voyage dans le temps qui sont sortis hors de nulle part, là, parce que on dirait qu'on s'en va faire quelque chose de pas le fun puis que le monde va aller dans le passé. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y a comme 2-3 films cet automne qui avaient du voyage dans le temps dans leur résolution, là. Le monde, ils ont peur, là. Mais t'as ça, mais t'as aussi toutes les retweets si toi aussi t'as eu une cité magique. Tu sais, ça fait la même, là, qui est super cheap, là. Mais je pense qu'Harry Potter, à travers ça, c'est une grosse couverte chauffante pour tous les gens qui ont lu les livres, ou pour tous les gens qui avaient 8 ans quand le premier est sorti, ou 6 ans quand le premier est sorti, puis là, il y a rien qui change, il y a rien qui va changer, il se passe quasiment rien, parce que tout ce que tu vois, c'est des amis qui se passent quasiment rien non plus, on va juste te montrer que, oh boy, ce prof-là, il est drôle, ce prof-là, il y a un homme qui va d'un bord puis de l'autre. Fait que tu sais, c'est comme, il est réconfortant, ces films-là. Ouais. Il y a quelque chose dedans qui fait pas, on voit plus film d'action ou film d'aventure. Mais tu penses-tu que c'est peut-être aussi dans les séries qu'il y a eu à date ou dans les films puis les adaptations puis là c'est en grande partie ça qui sort en termes de gros films que c'est l'affaire qui est le plus à ton œil à toi comme fan service-esque que ben des affaires là? Oui, parce que il y a tellement de personnages là. Asti, il y en a des personnages dans Harry Potter, non? Il y en a tellement, j'en reviens pas comment il y en a. Fait que, tu sais, tout le monde a quelque chose à retirer. C'est quasiment donner un buffet à tout le monde, alors qu'on veut un plat principal. Tu sais, je trouve que des fois, il y a de ça là-dedans qui se passe. Fait que c'est clair que si ton personnage préféré, c'est la dose de bonne aventure, ben, elle revient 2 fois. Si ton personnage préféré, c'est telle personne en arrière, le petit nain, là, qui fait de la musique, là, qui est chef d'orchestre, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, les concierges qu'on s'en calisse, tu sais. Il y a énormément de textos de même que c'est ça, c'est du fan service, j'imagine. J'ai pas lu les livres, j'ai pas grandi avec ça non plus. Moi, je suis curieux de savoir. En fait, une affaire que j'ai vraiment surpris, c'est que j'étais sûr qu'il y avait une théorie que il y a des jours là-dessus internet que Snape c'était gay, genre. Parce que le gars, il sait un peu droit, il parle un peu de même. Puis tu sais, genre, il y a Yes, Potter. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Fait que je m'attendais à ce que, fait que quelqu'un apprendre que, Sean qui était amoureux de la mère d'Harry Potter, ça m'a vraiment surpris, un, de ça. Puis deux, Il y a quelque chose de très Queen-ish. Oui, c'est ça, dire. exactement. Fait que j'étais sûr qu'il y allait avoir une fan theory là-dessus. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé, mettons, après, qu'est-ce que J.K. Rowling, mettons, a réarrangé par la suite? Est-ce qu'il y a des choses qui sont passées par après? Est-ce qu'elle a dit? Ben, je sais qu'elle a dit par la suite que Dumbledore était gay, cependant. Oh, shit! Ça, elle l'a révélé, mais elle a comme révélé plus tard. Une fois que les livres étaient terminés. Ok, c'est ça, sur Twitter, elle a fait un post. Mais j'aimerais ça, je suis curieux de savoir, mettons, George Lucas, la franchise, on sait ce qu'il a fait avec, puis on sait que les 3 premiers Star Wars originaux, tout ce qui est bon là-dedans, c'est pas son idée, genre. C'est quasiment pas son idée, c'est en ça. effet. Puis toutes les idées qui sont avancées à l'écran de lui dans les 3 premiers, c'est pour ces raisons que c'est mauvais, tu sais. Est-ce que J.K. Rowling, vu que les films sont vraiment similaires, j'imagine qu'elle a pas de mot à dire, puis elle a toujours dit, mes films vont être pareils comme les livres, qui est ultimement pas une bonne idée, parce que c'est même pas le même média, tu sais. Ben, c'est ça que moi, je suis curieux au sujet de Fantastic Beasts. C'est que c'est la première fois qu'elle a écrit quelque chose qui était un scénario en premier, puis qui était pas un livre, puis qui était destiné à l'écran. Fait que peut-être que ça c'est différent, je sais pas. Encore, je l'ai pas encore vu, mais je vais probablement le voir bientôt. On devrait faire la liste des choses dans les films qui sont installées et qui sont pas utilisées. Okay. Ça serait impressionnant. Le Sorting Hat, le premier impressionnant. Après, on parle à la fin, parce que l'enfant d'Harry Potter a peur. Les Frat House. Fait que, bref, on va terminer là-dessus. Oui, c'est ça. Ultimement, j'ai trouvé ça vraiment long, parce que c'est tout court, tout de même juste Ben, cette film, c'est une bonne slice de temps, là. C'est ça, exactement. Mais en plus, sont longs, c'est pas des films de comme 1h15, là. Ça existe quasiment plus, d'ailleurs. C'est fou pareil, hein. Qu'à un moment donné, là, 6 heures, à un moment donné, comme, 1h45, là, pis c'était un tap-out, là, t'arrêtais là. Ouais. À cette heure, c'est 2h20 où sort pas de chez vous, là. C'est exactement ça. Une fois plus, il y a énormément de problèmes dans cette série-là. Énormément, c'est majeur. Mais le 4e et les 2 derniers sont bons. Ils sont assez bons pour que je recommande à n'importe quel adulte qui a un petit peu d'imagination. Mais à part de ça, je revisiterai pas. Faudrait qu'on me paye pour que j'écoute les autres, pour de vrai, là. OK. Ben, en tout cas, Mais par contre, je paierais pour revoir ceux que j'ai aimés. Ah, ben, ça, c'est beau. Fait qu'on va terminer ça direct là. Les gens ont aimé ce voyage-là à travers la série Harry Potter et ont
qui sait, on pourrait refaire ça à l'avenir avec d'autres séries de films. Ouais, Yannick, d'ailleurs, moi, j'ai jamais vu, mais ce serait pas juste moi que j'ai jamais vu, en passant, on va faire Non, on s'échangerait Oui. ça. Et on sait pas encore comment on va organiser ça, mais ça pourrait être un podcast différent. Ça pourrait, on va voir ce que l'avenir réserve à Trois-Bières avant, puis on va regarder ça. Juste dire, j'ai jamais vu les Superman de Christopher Reeves. Ouais, Enfin, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais découvrir en même temps que moi, s'ils l'ont pas vu. ouais. Ben, en fait, Avec toi, qui commente oui, les choses. ben, je pense que ça serait vraiment le fun. C'est quoi, je pense que ça serait intéressant parce que moi, je pense que c'est intéressant. Je vais arrêter de être là, puis on va voir si on progresse là-dedans. Et on aimerait ça demander au monde aussi, si vous vouliez qu'on fasse quelque chose comme ça, faites-nous le savoir. Et même suggérez-nous d'autres séries de films ou des classiques de 10 ans et plus que ça Que tout le monde a vu, dans le fond, sauf nous deux. que Parce tout le monde qu'on a est- vu ça, ou peut-être que vous autres vous l'avez pas vu puis vous êtes curieux, vous voulez savoir si vous devriez l'écouter. On va vous le dire. Ou vous l'avez aimé, puis vous voulez savoir si nous on l'a vu, qu'est-ce qu'on en pense. Fait que c'est ça. Alors on se reverra autour d'un autre bol de popcorn une prochaine fois.